Le système m'a soudainement dit que je pouvais échanger ces 200 kilos de graisse sur mon corps contre tout ce que je voulais. Il pensait que j'allais échanger pour la beauté. Après tout, notre frère est le roi du lycée. La sœur est une célébrité très en vogue, seulement moi je ressemble à un extraterrestre. Mais il ne s'attendait pas à ce que je crie sans hésitation. Le QI, je veux du QI. Le système a manifestement été un peu surpris. Pourquoi? J'ai secoué la tête, incapable d'expliquer. Je me sentais dans le brouillard, beaucoup de choses ne me revenaient pas clairement. Après une pause de quelques secondes, j'ai ajouté que c'était parce que j'étais trop bête et que ça m'avait coûté cher. Le système n'a pas insisté et est passé directement au sujet principal. Très bien, du QI alors. La règle est kg de poids pour un peu de QI. Combien veux-tu échanger? Je n'avais aucune idée de la conversion, alors j'ai testé, 200 kilos, ça va? Le système s'est tu instantanément, puis après un long moment, a soupiré doucement. Hôte, je suis un système d'échange de poids, pas un crématorium. Tu es en train d'essayer de t'échanger toi-même jusqu'à disparition. Le système a réalisé que, à mon niveau de QI actuel, je ne comprenais pas du tout ce qu'était l'ironie, la moquerie ou la raillerie. Alors il a dû m'expliquer patiemment, ton poids actuel est de 110 kg. C'est-à-dire 220 livres. Si tu échanges 200 livres, il ne te restera que 20 livres. Quoi, tu veux juste garder ta tête? Cette fois, j'ai compris, et j'ai immédiatement été déçu. Ah d'accord. Alors j'échangerai autant que possible, autant que je peux. Je vais tout échanger contre du QI. Le système a poussé un soupir de soulagement à 103. Hôte, la valeur maximale de poids échangeable est maintenant de 60 kg. 60 points de QI échangeables, échangés ou non. Seulement 60 points de QI. Cela peut-il vraiment me rendre plus intelligent? Je suis un peu déçu. Le système dit froidement, hôte, une fois cet échange terminé, l'écart entre toi et un génie deviendra insignifiant. Insignifiant? Mes yeux s'illuminèrent. Tant mieux, je veux échanger maintenant. Le système, il y a trop de monde ici, ce n'est pas possible. Pour ne pas être vu, trouve-toi des toilettes. Je fus très obéissant, tournant à gauche puis à droite, enfin je trouvai des toilettes publiques sales. Je me verrouillai dans une cabine, mon corps corpulent remplissait presque tout l'espace. L'échange commence. 3, 2, 1. Une lumière imperceptible clignota. Je sentis mon corps devenir brûlant, la température était terrifiante. Une émotion de peur m'envahit. Puis ce fut une douleur intense. Ah! Le système expliqua avec indifférence, une fois la procédure lancée, elle ne peut être annulée. Rassure-toi, cela ne causera aucun dommage. Au corps de l'hôte. Je coulais de sueur et poussais des hurlements de douleur incontrôlables. Mais malgré la douleur, je ne prononçais jamais le mot non. Après une minute, les cris commencèrent à s'adoucir. Après encore une minute, les cris s'arrêtèrent complètement. Le système a calmement demandé à l'hôte comment il se sentait, je ne lui ai pas répondu. Mon corps était en sueur abondante. Comme si je venais de sortir de l'eau chaude. Je respirais légèrement. Soudain, j'ai ouvert d'un coup la porte de la pièce. Et je me suis précipité dehors, je regardais la personne dans le miroir. Dans le miroir se trouvait une femme ordinaire, à l'apparence banale et au visage fatigué. On ne la remarquerait pas même dans une foule. En regardant de plus près, la peau était toujours sombre et terne, mais cette brillance huileuse dégoûtante avait disparu. Le teint semblait plutôt terne, et ses boutons gras avaient aussi beaucoup séché, il ne restait qu'une fine couche de peau vide accrochée au visage, avec une telle apparence. Personne ne pourrait trouver cela réjouissant. Mais je fixais la personne dans le miroir, soudain je me suis serré la bouche. Et 2 larmes chaudes ont roulé le long de mes joues. Ah! Cette graisse qui m'avait hanté pendant 2 vies, ce cauchemar impossible à chasser. Je baissai rapidement la tête et ne vis plus aucune trace de la graisse sur la taille, le ventre et les jambes. Tout avait complètement disparu. Le ventre était plat, les jambes harmonieuses et la taille, bien que pas encore très fine, était déjà sortie des rangs des grosses. Le plus surprenant était qu'il n'y avait absolument aucune trace de cet échange. Je craignais tout alors que, après la perte de la graisse, il reste une couche de peau flasque. Grosse, très grosse peau, mais mon corps est maintenant bien proportionné et équilibré, avertissement. Comment te sens-tu? Demanda calmement le système. Je me sens très bien, murmurai-je comme dans un rêve. Depuis ma naissance, je ne m'étais jamais senti aussi bien. Ces jours où, en montant ou descendant les escaliers, les gens derrière moi murmuraient des insultes à mon égard. Ces jours où mon cœur ne supportait pas le poids de mon corps gras et massif. Ces nuits où il me faisait mal au milieu de la nuit. Ces jours où, après un petit effort, je transpirais abondamment. Les jours d'odeur désagréable et nauséabonde. Ces jours où il suffisait de faire quelques pas ou de se pencher légèrement pour être essoufflé. Ah, je me mis à rire soudainement, et en riant, des larmes commencèrent à couler de mes yeux. Je me suis souvenu, j'étais déjà mort une fois, c'était dans une vie antérieure. Je traversais la rue.
Même si j'étais de mauvaise humeur, je respectais les règles de circulation. Celui qui les violait était cette voiture dont le conducteur, ivre, fonçait dangereusement sur la route. Fonçait droit devant lui. Les passants évitaient, moi maladroit, ne courant pas assez vite, je fus percuté violemment. Juste avant de mourir, j'entendis quelqu'un dire « Quelle malchance, la voiture a fait un gros trou. Je suis mort et je suis rené. » Après ma réincarnation, j'étais complètement perdu et confus. Je ne comprenais pas pourquoi je retournais soudainement dans la maison d'autrefois, ni pourquoi Jia disait que l'examen d'entrée à l'université venait de se terminer. Comme un imbécile inutile, je tournoyais bêtement dans la maison pendant un long moment avant de soudainement éveiller un système d'échange de poids. Je n'avais jamais ressenti le monde aussi clair, comme si la qualité d'image de Nokia avait soudainement été transformée, passant à 270 millions de pixels, comme un appareil photo de Noble. Je sentais même que je pouvais voir d'un seul coup la vérité du monde. Système. Hôte, que vas-tu faire maintenant? Veux-tu rentrer chez toi? Je regardai encore une fois dans le miroir, secouai la tête et dis avec détermination, non, je me souviens maintenant. Je me souviens de ces jours d'humiliation. Sans aucune compassion, des jours où j'étais raillé, humilié et exploité. Dans les yeux de mes parents j'étais un fardeau, et pour mes frères et sœurs, un clown et un serviteur. Ce n'était pas ma vraie maison. Je poussai la porte des toilettes pour sortir, mais soudain le système s'arrêta. Il n'y a pas de caméra de surveillance ici, n'est-ce pas? Système, ne t'inquiète pas, hôte. Il n'y en a pas, et personne ne t'a vu. Je repris une profonde inspiration et ouvris la porte. J'avais l'air si ordinaire, même un peu laid. Mais mon cœur était rempli d'une confiance, d'une lucidité et d'une légèreté jamais connues. Nouveau monde, me voilà, j'ai ouvert mon portefeuille et j'ai découvert qu'il y avait 2 billets de 100 yuan à l'intérieur. Jia et Luongshuan, mes parents ne m'ont jamais donné d'argent de poche, mais mon frère Lu Jieyu est encore au collège et il reçoit 500 yuan chaque mois en argent de poche. Mes 2 sœurs, Lu Ling Qi et Lu Mangzu reçoivent aussi 200 yuan chaque mois. En y repensant, je me suis souvenu que dans ma vie précédente, à ce moment-là, ma deuxième sœur, Lu Lingqiu, avait obtenu de bons résultats au bac, apportant beaucoup de gloire à la famille. Luong Xuan, en buvant, avait promis de louer un hôtel pour une grande fête de réussite scolaire. Mais après avoir retrouvé ses esprits, il regrettait et voulait organiser un repas à la maison. Ces 200 yuan étaient l'argent que Luong Xuan m'avait donné pour aller acheter des légumes. Malheureusement, peu de temps après qu'il m'ait donné l'ordre, je suis revenu à la vie dans ce corps. J'avais complètement oublié cette affaire. Je n'ai pas cligné des yeux en rangeant l'argent. J'ai aussi de meilleures nouvelles, ma carte d'identité est aussi dans le portefeuille. Probablement depuis le bac, elle n'a pas été retirée. Ainsi, même le dernier besoin de retourner dans la famille Lu a disparu. Ces 200 yuan serviront de capital de départ à ma carrière. Après avoir travaillé gratuitement pour la famille Lu pendant 2 générations, je n'ai pris qu'une rémunération de 200 yuan. Je me sens vraiment comme un bodhisattva vivant. Les vêtements sur mon corps sont larges et amples, et imbibés de sueur acide et nauséabonde. Je suis d'abord allé à la serre de gros légumes du marché. J'ai dépensé 80 yuan pour m'acheter un ensemble neuf de sous-vêtements, un t-shirt à manches courtes, un short et des sandales bon marché. J'ai tellement négocié que ma bouche était toute abîmée. Le patron en avait la tête qui tournait, à la fin il m'a même donné un élastique coloré en plus. Après avoir obtenu cette nouvelle tenue toute neuve, je me suis précipité au bain public. J'ai dépensé 20 yuan pour acheter une serviette, un savon et une trousse de dentifrice. J'ai encore dépensé 20 yuan pour me laver frénétiquement, à frotter jusqu'à presque ma peau suivante. Après ça, je me suis changé en portant mes habits neufs, tout à fait rafraîchis à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais il ne me restait plus que 80 yuan sur moi. Le système 103 observait tout cela d'un air froid. Après que je me sois changé, le système 103 a soudainement réagi. Hôte, pourquoi ne pas utiliser ton poids corporel pour échanger un peu d'argent? J'ai froncé les sourcils. N'as-tu pas dit que le poids ne pouvait être converti qu'en une valeur relative à moi-même? L'argent, en tant qu'objet extérieur, ne devrait pas pouvoir être échangé, n'est-ce pas? Je vérifie juste. L'intelligence nouvellement échangée s'est bien créditée. Le système 103 a laissé échapper un soupir de soulagement. Tu es vraiment ennuyeux. J'ai levé les yeux au ciel, j'ai jeté les vieux habits à la poubelle, puis, je me suis rendu en courant à la gare, où j'ai dépensé 40 yuan pour un billet de train en direction de la ville de Heng. En attendant le train, j'ai acheté une bouteille d'eau minérale et un grand pain vapeur. Le train est arrivé. L'atmosphère dans le wagon était chaude et étouffante, je voyageais en siège dur. Heureusement, pas de chance, j'étais coincé entre 2 hommes d'âge moyen et j'ai failli être compressé. À l'heure du repas, j'ai senti l'odeur aigre du nouille instantané avec choux fermenté, la sueur masculine et l'odeur de pied.
Les odeurs diverses de plats végétariens et de plats cuisinés remplissaient le wagon, ce qui me donnait la nausée. J'ai avalé 4 gros petits pains avec de l'eau minérale. L'homme assis à côté était stupéfait. Jamais il n'aurait pensé que cette petite fille ordinaire puisse autant manger. Je mâchais les petits pains tout en demandant au système 103, « Ai-je des services d'hypnose forcée ?» Le système 103 répondit, « Oui, il y en a, et c'est gratuit, mais ce n'est pas très sûr. » Je me suis demandé ce qui n'était pas sûr. Ce sommeil est un véritable sommeil profond. Sauf si le temps est écoulé, on ne se réveille pas, peu importe combien on crie, on ne se réveille pas. Autrement dit, avec tant de gens autour dans ce wagon, dormir si profondément n'est pas sûr du tout. Je m'en fichais complètement. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Je suis laide, pas un objet de convoitise. Et je n'ai sur moi que quelques dizaines de yuan, pas de quoi voler. Cette attitude désinvolte fit taire le système 103 pendant une demi-journée. Puis il dit, « D'accord, tu veux dormir combien d'heures ?» Je bâillai, « Il reste plus de 4 heures de trajet en train, faisons 4 heures. » Le système exécuta. Je sentis une somnolence irrésistible envahir mon cerveau, mes paupières devenaient extrêmement lourdes. Je n'ai presque pas eu le temps de dire un mot de plus avant de sombrer dans une obscurité profonde. Après cela, peu importe le bruit dans le wagon, je n'ai pas même cligné des cils. J'ai fait un très long rêve. L'hypnose forcée. En principe ne devrait pas permettre de rêver, mais j'ai quand même rêvé. Parce que ce n'était pas un rêve mais ma vie antérieure. Dans ma vie antérieure, j'étais un clown, j'avais un corps gros, je mesurais 155 cm. Et pesais plus de 100 kg, de loin on aurait dit une jarre d'eau avec des jambes. Depuis mon enfance, je n'avais ni compagnon de jeu ni ami. Ma famille me rejetait, mes proches se moquaient de moi, mes camarades me taquinaient. Ce n'est qu'au lycée que j'ai rencontré mon premier véritable ami, Tchoulé. Tchoulé était beau, doux, intelligent et venait d'une famille riche, il était la reine du lycée. Maintenant que j'y pense, ce n'était pas vraiment un ami, juste que Tchoulé ne prenait ni part ni ne participait aux méfaits d'une bande de tyrans. C'était ce petit détail qui m'a permis de lui confier mon cœur. Plus tard, par une heureuse coïncidence, je suis entré dans le showbiz et j'ai joué des rôles de clown. Peu après, j'ai appris que mon premier amour était aussi entré dans le showbiz, j'étais ravi et l'ai contacté immédiatement. Nous avons rapidement rétabli notre amitié et sommes devenus des sœurs célèbres du showbiz. Je n'avais pas beaucoup de talent mais j'étais humble, travailleuse, prête à jouer la laide et l'idiote. Et je menais la danse, très dévouée. Dans le showbiz, il y a toujours des beautés, mais des clowns capables de s'humilier comme moi, rares. Ce flot tranquille m'a permis, malgré ma grosseur et ma laideur, d'avoir de temps en temps des rôles. Mon image s'est progressivement faite, même un peu plus célèbre que Tchoulé. Plus tard, peut-être que le destin a aussi eu pitié de ma première moitié de vie trop malchanceuse, après avoir joué d'innombrables rôles de faire-valoir. De méchants et de figurants, j'ai en fait reçu une invitation de Happy Chips. Happy Chips est une équipe de comédie bien connue dans le pays. Célèbre pour ses films comiques, elle a formé un grand nombre d'humoristes célèbres. L'équipe a accumulé un chiffre d'affaires au box-office qui atteint des milliards. Happy Chips m'a invité à jouer dans leur nouveau film, dans le rôle de la deuxième femme principale. C'est le plus grand rôle que j'ai reçu depuis que je suis entré dans le showbiz. Avec ce rôle, pas seulement une ascension fulgurante, mais au minimum cela signifiait que je m'étais enfin débarrassé du rôle de figurante ou de bouc émissaire. Du statut de figurante anonyme, devenant officiellement une actrice reconnue dans le monde de la comédie, j'étais naturellement heureuse. Exaltée, ma première pensée fut de dire cette bonne nouvelle à Chulan. J'ai appelé Chulan en vidéo, parlant sans queue ni tête. Riant et pleurant à la fois en racontant cette nouvelle. En y repensant maintenant, comme j'ai été stupide. Comment n'ai-je pas vu l'étrangeté chez Chulan à ce moment-là? Comment ai-je pu croire que Chulan et moi étions du même monde, même si j'avais accepté l'invitation, je devais quand même passer l'audition. Car ma notoriété était loin d'être suffisante pour convaincre les autres. Quelques jours plus tard, la veille de mon audition, Chulan a appelé mon téléphone, m'invitant à une réunion d'anciens camarades de lycée. Je n'ai pas une bonne impression de mes camarades de lycée, mais Tchoulé m'a invité encore et encore, je ne pouvais pas dire non. Pour ne pas lui faire perdre la face, j'ai dû enfiler mes plus beaux vêtements et y aller. J'avais une fierté juvénile, je ne voulais pas être sous-estimé par ce groupe. Puis il y a eu l'humiliation la plus profonde et inoubliable de ma vie. Ces soi-disant camarades ont extrait tous les passages vulgaires, stupides, dégoûtants et laids des films et séries où j'ai joué, pour en faire un clip vidéo soigné, qu'ils ont diffusé sur l'écran géant de l'hôtel. Ils ont aussi soigneusement choisi beaucoup de vidéos comiques de cochons obèses, combinant mes gestes similaires à ceux des cochons, pour créer un effet de comparaison côte à côte. Mon corps gros et celui du cochon se complétaient, on aurait vraiment dit une truie. La bande sonore du clip était la célèbre chanson du cochon sur Internet, résonnant dans le hall. Le meneur de la réunion d'anciens élèves était le petit ami de Tchoulé, Tchou Kinfeng. Il était devant,
frappant des mains pour marquer le rythme. Au milieu du rythme, le cochon sur l'écran et moi avons fait un saut périlleux aérien simultanément. Chu Qingfeng était hilar, plié en deux de rire. Chu Lei à côté, tout en riant en se couvrant la bouche, tapait sur son dos d'une main. À ce moment, j'avais la tête qui tournait, le monde tournait autour de moi. Tout le sang affluait à ma tête. Je portais la meilleure tenue que je pouvais me permettre, mais j'étais traité comme une cible par tous. Le clown riant, tout l'univers semblait se transformer en un immense moquerie. Une annonce froide déclarant que mes 10 années de lutte avaient pour but, voire toute ma vie, n'était qu'une blague. Le visage de Chulan arborait son sourire habituel et doux, mais dans ce regard, qu'y avait-il? Du mépris? De la pitié? Je ne pouvais pas discerner clairement. Cette personne était aussi assise dans un coin. Il restait aussi impeccable, froid et inaccessible. Le temps n'avait laissé aucune trace sur lui, il était assis sans expression, d'un regard froid. Observant cette farce. Mes yeux roulèrent lentement et, d'une façon ou d'une autre, croisèrent les siens, ce regard indifférent. Sans la moindre émotion. Ni moi, ni la scène chaotique devant nous ne pouvaient troubler cet homme. Il ressemblait à une divinité élevée au-dessus de tout. Admirant avec fierté la comédie ridicule jouée par le fou. Sous un tel regard, ma dernière barrière mentale s'effondra soudainement et complètement. La dignité que j'avais âprement soutenue pendant des années est là. Des sens maintenus en souriant s'effondrèrent en un instant. Je poussai un cri rauque, comme une bête blessée. Un cri déchirant et désagréable, puis je me retournai et sortis en courant de l'hôtel luxueux de la réunion d'anciens élèves, courant vers la rue. Une voiture de luxe fonça vers moi. Le conducteur ivre me percuta violemment. Mon âme erre dans ce monde, regardant froidement les responsables qui ont indemnisé mes parents de 500 000. Puis ils ont habilement placé le blâme sur moi en disant que j'avais soudainement grillé un feu rouge, ce qui a causé l'accident et la compensation est devenue une compensation humanitaire, en plus de faire signer à mes parents une déclaration acceptant ma pleine responsabilité. Le père lui et la mère lui n'avaient pas beaucoup d'affection pour leur fille aînée, et avec l'argent tout est résolu, la déclaration a été signée aussi facilement que du papier toilette, je n'ai été qu'un sujet brûlant sur les réseaux. Bientôt éclipsé par d'autres célébrités très populaires avec leurs tendances mode, relations et rumeurs. Seulement quelques comptes marketing ont partagé un peu de condoléances, en rappelant aux gens de respecter les règles de circulation. Peu de personnes ont assisté à mes funérailles. La famille Lu, tandis qu'ils mâchaient des graines de tournesol, comptait mon héritage. Les épluchures jonchaient le sol, mon frère Lu Jiu se plaignait. J'ai passé tant d'années dans le showbiz. Mais mes économies étaient bien inférieures à ce qu'il imaginait. Il fallait encore de l'argent pour acheter une tombe. Chulan est venue. Et elle a dit quelques mots aux membres de la famille Lu, a versé quelques larmes près de mon lit de mort. Et son photographe a saisi l'instant à côté, lui rappelant d'avoir une expression triste mais sans perdre en esthétique. C'était du matériel pour les tendances de demain. Voici donc ma fin, Hengshi. Le plus grand pôle industriel de la culture cinématographique du pays du dragon. Peut-on dire que c'est la pierre angulaire de l'industrie cinématographique du pays du dragon? D'innombrables jeunes pleins de rêves viennent ici au village du cinéma. Espérant pouvoir devenir célèbre du jour au lendemain et s'envoler pour devenir un phénix. Le système 103 pensait que j'irais directement au village du cinéma. Je ne m'attendais pas à ce qu'après être descendu du train, je me retrouve d'abord dans une rue piétonne. Je suis entré dans une librairie peu remarquable. La librairie semblait déjà très ancienne, l'enseigne était décolorée et blanchie. On avait l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de clients ici. Le système a scanné en 0,5 secondes et a constaté que, contrairement à l'enseigne ancienne, la librairie avait une collection de livres assez riche. Il y avait non seulement beaucoup de livres neufs mais aussi pas mal de livres d'occasion rares. Cependant, le propriétaire ne semblait pas s'en occuper beaucoup, ce qui faisait que dans cette boutique, que ce soit les livres neufs ou anciens, ils avaient tous une odeur de moisi. Le propriétaire de la librairie était une vieille dame portant des lunettes à verre progressif, qui somnolait penchée sur une chaise, ne m'ayant même pas remarqué lorsque je suis entré. 103 a remarqué ça. En voyant cette vieille dame, une expression étrange est apparue sur mon visage. Après analyse, il a découvert que c'était un mélange de tristesse, de joie et de nostalgie. Les émotions humaines sont vraiment complexes, système 103 résonne. Je suis allé frapper sur la table, La vieille dame s'est réveillée. Oh petite fille, tu veux acheter quoi? Choisis toi-même. Je ne suis pas venu pour acheter quelque chose. Ai-je souri. Grand-mère, je veux venir travailler ici. Une demi-heure après, le 103 demanda, hôte, connaissiez-vous le propriétaire du magasin dans une vie antérieure? Tu l'as deviné. Je me promenais tranquillement dans la cité du cinéma. L'intelligence artificielle est vraiment perspicace. Quand tu es entré dans cette librairie, je l'ai tout de suite vu. Puis-je vous demander quelle est votre relation? J'ai affiché une expression nostalgique. Le propriétaire s'appelle Ou, auparavant. Dans une vie antérieure, je l'appelais grand-mère Ou.
À cette époque, j'étais parti de chez moi bien plus tard que maintenant. Mais j'étais tout aussi fauché. Je m'étais perdu dans la grande ville et j'étais tombé dans cette librairie où grand-mère Ou m'a recueilli pendant un mois, jusqu'à ce que je décroche mon premier rôle secondaire à la Cité du cinéma. J'ai reçu mon premier salaire et je voulais rembourser les frais de subsistance de grand-mère Ou. Elle a refusé en disant, qui n'a pas connu 3 calamités. Et si malheur? Et puis, tu es une petite actrice, gagner de l'argent n'est pas facile. Quand tu seras célèbre, alors tu pourras me rembourser. En arrivant à ce point, j'ai fermé les yeux un long moment. Puis j'ai continué à parler, j'ai retenu ses paroles. Après très longtemps, enfin. Je pouvais à peine dire que j'avais un peu de renommée. Je suis retourné ici, mais la librairie de grand-mère Ou avait disparu. J'ai demandé partout, mais les anciens voisins de cette rue avaient déjà tous déménagé. Après avoir cherché longtemps, j'ai finalement trouvé dans la rue. J'ai obtenu des informations sur sa localisation auprès du patron du stand de barbecue au coin. Grand-mère Ou est atteinte d'une maladie incurable. Son fils et sa belle-fille ne veulent pas le soigner, un bon vieille dame est simplement morte de fatigue. Après sa mort, la librairie a aussi été vendue. J'ai ouvert les yeux. C'est la fin de l'histoire. Dans ma vie précédente, grand-mère Ou était une des rares personnes à m'avoir donné de la chaleur, c'était la première petite attention chaleureuse que j'ai reçue dans cette ville inconnue. Mais la réalité n'est pas un conte de fées. Dans l'histoire, les bonnes personnes ne vivent pas longtemps, au contraire. Les chenapans de la famille lui ont profité pas mal de ma vie précédente, c'est ainsi. Le système ne peut pas comprendre les émotions humaines. Mais clairement, je ne me sens pas bien maintenant, alors il a hésité et dit, haute. Sincères condoléances et prenez courage. Face à ce genre de situation, les humains diraient probablement ça, non, PFFT, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Quelle condoléances, quel courage, plaisantez-vous? Grand-mère Ou va bien pour l'instant. Cette fois, je ne la laisserai pas suivre le même destin que la fois précédente. Je l'ai rencontrée à l'avance. Grand-mère Ou m'a aussi accueilli plus tôt. Juste maintenant, j'ai déjà conclu un accord avec elle. À partir de maintenant, je pourrai vivre à la librairie, grand-mère Ou la surveillera pendant la journée et après 20 heures. Je travaille au magasin mais grand-mère Ou ne me paiera pas, cependant elle fournit la nourriture. Avoir le repas et le logement ne compte donc pas comme du travail gratuit, je n'ai aucune objection à cela. L'affaire de la librairie de grand-mère Ou ne marche pas très bien. Il n'y a pas beaucoup de clients, en fait ils n'ont pas vraiment besoin d'un serveur comme moi. Je reste simplement parce qu'elle est gentille. Après avoir trouvé un logement, je suis habilement arrivé au studio de cinéma. J'ai d'abord trouvé le syndicat des acteurs et pour 10 yuan j'ai obtenu une carte d'acteur, Dieu merci. Ce n'était pas encore le cas plusieurs années plus tard. Plus tard, il est devenu très difficile d'obtenir une carte d'acteur, il faut non seulement une carte d'identité et une carte bancaire, mais aussi scanner un code pour rejoindre un groupe. Dans ce cas, j'étais complètement perdu car je n'avais pas de téléphone portable. Le sommeil profond produit par le système 103 est vraiment remarquable, même si j'étais dans un train. La qualité de mon sommeil surpassait la somme de mes 2 vies précédentes, je me sentais rafraîchi. Plein d'énergie, léger, je n'avais jamais été aussi bien, je m'étirais. Tout à coup, une idée m'est venue. Système, quelle est ma valeur actuelle? Le système a silencieusement affiché les enregistrements des valeurs nom, Luan, âge, 20 ans, poids, 51 kg. Taille, 155 cm. QI, 138 excellent, valeur de beauté. 0, perdu dans la foule, valeur de santé 41, sous-santé, valeur de force 0, charme. 0, il semble que le poids. Ayant perdu 120 gines, même sans échanger de beauté, la valeur de beauté augmenterait considérablement. Bien que je ne sois revenu de négatif à 0, je suis quand même un peu content. Le système 103 ajoute. La valeur de santé originale de l'hôte était de 30, après avoir perdu du poids. Elle est montée à 41, c'est vraiment une bonne affaire, on peut dire que c'est un achat et cadeau 2. Je suis très satisfait, et en regardant plus bas, j'ai été surpris de voir que les valeurs avaient encore augmenté, je me suis demandé pourquoi ces valeurs n'étaient pas là hier. 103 a dit que c'était parce que l'hôte hier n'avait pas assez de QI pour comprendre la signification de ces valeurs. Après avoir obtenu ma carte d'acteur, j'ai fait quelques tours dans la cité du cinéma. Bien que je viens de faire un sommeil profond, et que mon corps soit déjà devenu beaucoup plus mince, je me suis vite senti fatigué. Je bâillais et traînais lentement en revenant à la librairie. La librairie de grand-mère Ou se trouve dans une rue piétonne près de la cité du cinéma. J'y suis vite arrivé. À la librairie, grand-mère Ou lisait un livre avec ses lunettes de lecture. Elle a ri en voyant mon retour et a dit, « Tu es de retour, je t'ai gardé à manger. » En regardant, il y avait 2 petits pains, un bol de porc mijoté au chou fermenté avec des vermicelles, et un bol de lait de soja fumant et s'entrechoquant. C'était probablement ce que la boutique de petit déjeuner d'à accent grave côté n'avait pas vendu.
Bien que ce soit des restes, ils étaient encore chauds, probablement réchauffés au micro-ondes. Je suis resté silencieux, comme si je voyais. La grand-mère ou tremblante s'est rendue au magasin de petit déjeuner voisin pour demander le reste de leur lait de soja. Après avoir obtenu le lait de soja restant, la grand-mère a encore léché son visage âgé en suppliant le propriétaire du magasin de petit déjeuner de réchauffer ses plats au micro-ondes. Ces scènes apparaissent clairement dans mon esprit. Ce ne sont pas des scènes de cette vie, mais du magasin de livres de la grand-mère ou dans sa vie précédente. Les affaires n'allaient pas bien, même si elle recevait une pension de retraite. La majeure partie était prise par son fils peu fiable et elle avait du mal à vivre. Pourquoi me traiter ainsi? La grand-mère sourit en disant, « Tu es revenu, c'est l'essentiel. Je rentre d'abord chez moi pour manger chaud le dîner. » Après avoir dit cela, elle a aussi pointé vers l'entrepôt au fond de la librairie. Je t'ai apporté un ensemble de couvertures que j'ai laissées à la maison. Après avoir mangé, dors tôt, j'ai répondu avec un plein de mélancolie, « Merci grand-mère. » La grand-mère pensait que cette petite fille était très familière mais n'y a pas trop réfléchi et est partie joyeusement en s'appuyant sur sa canne. Je regardais son dos tremblant, sans aller la raccompagner. Je savais que la maison de la grand-mère n'était pas loin de cette rue. La grand-mère vivait avec son fils et sa belle-fille. Grâce à la pension de retraite, elle n'était pas maltraitée mais on ne pouvait pas dire qu'elle était très respectée non plus. Si j'avais accompagné la grand-mère le lait a été vu par cette belle-fille bavarde, on ne sait combien de rancune elle va engendrer pour grand Mahou. Je me suis assis à ma place, baissé la tête et j'ai mordu violemment un morceau de pain vapeur. Le pain vapeur est moelleux, parfumé, chaud et très élastique. Je baisse la tête et mâche lentement. À 103, j'ai soudain vu une goutte d'eau tomber sur le pain vapeur tout blanc. Grand Mahou, je mange lentement en murmure. Je vais devenir célèbre, je deviendrai très riche, très riche. J'ai fini tout le pain vapeur et les légumes. J'ai bu tout le lait de soja, ce n'était pas suffisant, j'ai aussi bu tout le bouillon de légumes. Après avoir fini, j'ai essuyé ma bouche et rangé les bols et les baguettes. J'ai sorti mon propre ensemble d'articles de toilette bon marché. Dans la librairie, il y avait une petite salle de bain étroite avec seulement des toilettes et un lavabo. C'était assez propre, j'ai lavé mon visage et brossé mes dents à l'intérieur, puis je suis allé au dépôt. C'était bien la même couverture. Devant moi se trouvait un ensemble de literies propres à fond blanc avec motif d'orchidée bleue et l'oreiller à la coque de sarrasin rural la plus commune. Les oreillers étaient très vieux, lavés jusqu'à pâlir. Mais très propres, dégageant une légère odeur de naphtaline, je reconnais cette literie. C'était celle que grand Mahou et son défunt mari utilisaient auparavant à la campagne. Maintenant la mode est depuis longtemps dépassée. Le coton est vieux et usé, c'est justement cette vieille literie qui a permis à la belle-fille avare de grand Mahou de finalement quitter la maison et de venir à la librairie. Je me suis silencieusement mis à déplier la couverture. La couette est très épaisse, le coton utilisé est très solide. Bien que vieille, elle devait être une bonne chose à l'époque. L'entrepôt n'est déjà pas grand, rempli de livres il devient encore plus étroit. Mon couchage est exactement installé dans le seul passage de l'entrepôt, dès que je bouge légèrement, je peux frapper les piles de livres des deux côtés. Ce n'est absolument pas une pièce, c'est plutôt comme une boîte. La seule lampe de l'entrepôt est jaunâtre, elle permet à peine de voir. J'ai installé mon couchage. Juste au moment où le système pensait que j'allais dormir, je me suis retourné et suis revenu dans la librairie. Je parcourais les étagères, après un moment j'ai pris un dictionnaire Xinhua, je me suis assis à la place de grand-mère et j'ai ouvert le dictionnaire Xinhua, commençant à lire dès le premier caractère. Dans ma vie précédente, je n'étais pas très intelligent, je n'arrivais à rien apprendre correctement. C'est pourquoi, après être devenu un peu célèbre, j'ai souvent été moqué par des comptes marketing comme un raté alcoolique. Mais cette vie-ci, bien que j'ai un QI supérieur à celui d'un génie, je sais clairement que je n'ai pas encore l'expérience et les connaissances correspondantes. Ce QI de 138 n'est qu'un coquillage vide. Je dois commencer par les connaissances les plus fondamentales et remplir mon cerveau petit à petit. Le système est surpris par ma conscience de moi. Mais il demande tout de même par compassion, « Hôte, ne vas-tu pas dormir maintenant? Il est déjà très tard, les lumières dehors la librairie brille comme en plein jour, mais il y a très peu de gens dans la rue piétonne. Ce n'est pas grave, de toute façon tu es là. » Je ne levais même pas la tête, le système est silencieux, je feuilletais le dictionnaire page par page, de plus en plus inquiet. Un QI de 138. Est vraiment incroyable, chaque mot que j'ai lu semblait être un adhésif double face. Collé fermement dans mon esprit, je ferme les yeux. Et je découvre que je peux me souvenir avec exactitude à quelle page et quelle ligne ces mots se trouvent. C'est une véritable mémoire photographique. Ce n'est pas seulement le degré de mémoire, mais aussi la vitesse de lecture qui atteint un niveau étonnant, une scène de poésie. Le dictionnaire est une chose assez ennuyeuse. Après avoir lu un cinquième, je lève la tête et jette un coup d'œil à l'horloge accrochée dans la librairie. Il ne s'est écoulé qu'1 heure et demie. Cela signifie qu'il me faudrait moins de 8 heures pour lire complètement ce dictionnaire, voire le mémoriser. Je frissonne intérieurement d'effroi. Après avoir lu encore 4 heures, il est déjà 1 heure du matin,
j'ai déjà lu plus de la moitié du dictionnaire. Je ressens un mal de tête lancinant, mes yeux brûlent comme s'ils étaient remplis de vinaigre, pourtant je continue avidement de lire. Je n'ai jamais été aussi heureux. Je sens même que mon cerveau vide est peu à peu rempli de choses. Chassant toute ignorance et stupidité du passé. Je ne veux absolument pas revivre la vie de ma vie précédente, je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour m'élever par la connaissance. Le système n'a finalement pas pu s'empêcher de parler, hôte. Ta valeur de santé est déjà tombée à 38, passant de sous-optimale à fragile. J'ai gardé ma voix rauque en regardant pendant 1 heure de plus, jusqu'à l'aube. À 2 heures du matin, j'ai déjà commencé à voir noir devant mes yeux. Comme si de petits moustiques volaient en cercle autour de moi. J'ai dû arrêter cette lecture effrénée, mon estomac gargouillait. Mais sans rien à manger, j'ai pris une bouteille d'eau minérale et rempli au distributeur du magasin, puis j'ai bu. Goulûment. Ma tête allait exploser et mon cœur battait fort. Tête lourde, jambes faibles, je suis retourné à la réserve et me suis effondré sur ma couchette pour un sommeil forcé. J'ai dit au système de me réveiller à 6 heures du matin. Le système allait se déclencher quand j'ai ajouté « Attends, tu as encore quelque chose à dire, hôte ? Quel est mon poids actuel ? Je veux échanger. Système, 52 kg, le maximum échangeable est de 2 kg. Je veux échanger, j'ai bâillé. Système, hôte, ta valeur de santé est très basse, cela pourrait affecter la mission. Alors je veux échanger ma valeur de beauté. Échange 2 kg. Je l'ai interrompu, la valeur de beauté est ce dont j'ai le moins besoin maintenant. Pourtant, les femmes cèdent souvent à cette tentation. Le système n'a pas trop parlé et a directement procédé à l'échange. J'ai senti mon corps légèrement chauffé, mais comparé au premier échange, c'est déjà beaucoup mieux, presque négligeable. Il semble que le degré de chaleur lors de l'échange soit lié au poids total échangé. J'ai noté ce point. J'aimerais vraiment voir quel changement j'ai maintenant. Mais j'étais trop fatigué, le système de contrôle des circuits a éteint la lumière pour moi et m'a forcé à dormir. Le lendemain matin, à 6 heures, je me suis levé sans attendre pour aller aux toilettes et me regarder dans le miroir. Le moi dans le miroir n'avait presque aucun changement. La peau restait toujours sombre et jaune, les traits du visage restaient ordinaires. Je me suis approché du miroir, j'ai regardé de près et j'ai finalement trouvé un petit changement. Mes cicatrices d'acné semblaient un peu plus claires, 2 points de beauté. C'est déjà très bien, je me suis rassuré. Après m'être lavé aux toilettes, grand-mère Ou était déjà à la librairie et lisait un journal du matin. Oh, et Chiao. Grand-mère Ou est sortie en ajustant ses lunettes de presbyte. Elle semblait de bonne humeur, c'est une vieille dame joyeuse. Je lui ai dit poliment bonjour grand-mère. Grand-mère Ou a souri en disant, la nuit dernière, j'ai enfin dormi paisiblement. J'ai toujours eu peur que des voleurs entrent dans la librairie la nuit. Avec toi, je suis beaucoup plus rassuré. J'ai souri amèrement. Je sais que les mots de grand-mère Ou sont purement pour me réconforter. La librairie a une porte à volet roulant, même sans ça, je ne laisserai pas des voleurs entrer. Grand-mère Ou semblait avoir deviné mes pensées et a dit en plus, petit. Aussi, je peux rentrer tôt du travail pour m'occuper du petit-fils, avant, je devais rester jusqu'à 10 heures. C'est vrai, de 8 à 10 heures du soir c'est le cinéma. La fermeture du travail, la rue piétonne. Le moment de plus grand flux, c'est aussi le moment où la librairie fait le meilleur chiffre de la journée. Fermer tôt serait dommage. J'ai alors esquissé un sourire, je suis aussi très heureux de pouvoir aider grand-mère. Grand-mère Ou a soufflé sur la table, prends ton petit déjeuner, c'était 2 gros petits pains farcis et un verre de lait de soja. J'étais si affamé que mes yeux devenaient verts, je n'ai même pas attendu. J'ai attrapé un petit pain, debout, l'ai avalé en quelques bouchées, c'était un petit pain farci à la viande. Le jus était savoureux et parfumé. Avec quelque chose dans l'estomac. Je n'ai pas osé dévorer le second. Mais j'ai commencé à mâcher lentement. Grand-mère Ou, voyant mon comportement, s'est étonnée et a dit, « Pourquoi es-tu si affamé ? Mange doucement, fais attention à ne pas te brûler. Ce n'est pas assez, je t'apporterai plus à midi. » À la bouchée suivante du petit pain, j'ai rapidement dit, « Grand-mère, tu n'as pas besoin de me garder de la nourriture pour midi, je ne reviendrai pas à midi. Tu ne reviens pas ? Où iras-tu alors ? » Grand-mère Ou était très surprise. Je souris timidement, je vais au cinéma. Grand-mère Ou a eu un moment d'hésitation puis n'a pas pu s'empêcher de me regarder attentivement, Grand-mère Ou. Grand-mère Ou ne s'attendait pas à ce qu'une fille aussi laide ait un rêve d'actrice. Elle est dans le quartier du cinéma. Depuis des dizaines d'années. Elle a vu beaucoup de jeunes avec des rêves de stars. Certains beaux, d'autres moches, mais jamais aucun d'aussi ordinaire que moi. Une fille banale qui se perdrait dans la foule en un clin d'œil. Grand-mère Ou en a vu assez. Elle vient de l'époque des 4 grands rois du zodiaque. Elle sait qu'un acteur peut être d'une beauté à couper le souffle dans des cas exceptionnels. Ou affreusement laid, mais jamais avec un visage banal. Un visage commun qui paraît prédestiné à une vie ordinaire. Grand-mère Ou hésitait, ne voulant pas blesser l'estime de soi de cette fille laide, mais ne pouvait pas la voir sauter dans le feu. Après une longue lutte, elle dit,
je sais ce que tu veux dire, ma fille. Mais de nos jours, c'est si dur dans cette industrie. Sur 10 000 personnes, pas sûr qu'une seule réussisse. Elle ajouta en conseil, tu es encore jeune et pas trop laide. Trouve-toi un métier sûr, je l'ai vu venir depuis le début. Je comprenais ses pensées car dans une vie antérieure, j'avais fait les mêmes conseils à moi-même. Je souris et dis, grand-mère, merci. Merci beaucoup, mais ma décision est prise. De sages conseils qui ne persuadent pas le damné. Grand-mère ou soupira, bon, vas-y donc. Au moins tu pourras te nourrir. J'ai vu beaucoup de gens voler. Les garçons et filles passionnés comme des papillons vers la lumière ne reculent pas avant d'avoir frappé un mur. Tant qu'ils n'ont pas atteint le fleuve jaune, ils n'abandonnent pas. Ceux qui ne meurent pas ou ne tombent pas avec la tête ensanglantée ne comprendront jamais. Je te rassure, grand-mère. Je deviendrai une grande star. Avec ta tête, tu veux encore devenir une grande star? Grand-mère ou se sentait sans voix dans son cœur. Mais au final, elle ne le dit pas, se contentant de hocher la tête sans force. Je m'apprêtais à sortir quand soudain je me suis souvenu de quelque chose et suis revenu. Pour demander à grand-mère si je pouvais emporter un livre. Je promets de ne pas le salir ni l'abîmer. Si je l'abîme, je paierai au prix fort. Grand-mère ou pensa que cet enfant n'était pas totalement perdu. Alors elle montra l'étagère la plus à l'intérieur. Et dit, tu peux prendre librement les livres sur ces étagères. Ce sont tous des livres d'occasion qui ne se vendent pas depuis 800 ans. Souviens-toi juste de les ramener. Je suis allé voir cette rangée de bibliothèque à l'intérieur. Effectivement, c'étaient de vieux livres en mauvais état. Une forte odeur de moisissant dégageait, certains étaient déjà jaunis. Tous les genres étaient mélangés sans classification, empilés pêle-mêle. Il y avait des classiques du monde, des romans d'amour démodés, de la divination avec le I Ching, des ouvrages de référence, quelques vieux magazines, et même quelques anciens calendriers traditionnels. J'ai jeté un coup d'œil et en ai tiré un intitulé Acier. Comment il a été forgé, emballé hier dans un sac plastique pour emporter des brioches dans la ville du cinéma. La ville n'a jamais manqué de sang neuf, d'innombrables jeunes rêvant d'y arriver comme les papillons de nuit. Se jettent tête baissée dans cet endroit pour devenir l'élément clé de Lulu. Le pilier de cette base majestueuse. Parmi eux, seuls quelques-uns. Peu nombreux peuvent émerger et devenir les élus. Les fils choisis pour certains réalisateurs ou chasseurs de talent, une jeune fille ou un jeune acteur. S'élever dans les airs. Mon point de départ est plus difficile que dans ma vie précédente. Dans ma vie antérieure, bien que j'étais extrêmement laid, j'avais l'avantage d'avoir un visage mémorable et inoubliable. Dans ma vie antérieure, moi, un peu naïf, suis arrivé dans la ville du cinéma, étourdi et confus, tournant en rond, peut-être. La bêtise porte chance. Un réalisateur m'a rencontré par hasard, ce réalisateur était un réalisateur émerge qui tournait alors une comédie à petit budget. En me voyant, il a été immédiatement attiré et m'a convaincu de rejoindre l'équipe du tournage par tous les moyens. Ce fut mon tout premier rôle dans la vie. Je jouais une femme grosse et obsédée qui courait après le héros masculin. La femme obsédée poursuivait le héros à travers 2 rues. Elle a été renversée par une voiture, c'était ma totalité de scène parlante. Maintenant que j'y repense, ce n'était qu'un rôle d'accompagnement. Ce film avait un humour vulgaire mais très dense. Sortant pendant la période de la fête nationale, en concurrence avec une pile de films éducatifs. J'ai étonnamment obtenu un bon box-office. Je suis devenu un peu célèbre avec le rôle de la femme simple que j'ai joué. La femme simple est même devenue virale, transformée en mème drôle par les internautes. Depuis lors, je reçois des propositions de tournage de temps en temps, toujours des rôles stéréotypés. Des rôles de femmes simples et grosses dans des comédies. Des rôles de tenancières sévères dans des films historiques, de supérieures grosses et sévères dans des séries de bureaux. Des femmes agressives et idiotes. Je n'ai jamais dit non à un rôle. Je ne peux pas juger la qualité du scénario, et même si je le pouvais, je n'ai pas le choix. C'est ainsi que j'ai gagné un peu de popularité et suis devenu un personnage comique célèbre dans le show business, les souvenirs affluent. Je ferme les yeux. C'était un raccourci, mais aussi une impasse. Je ne prendrai plus ce chemin. J'ai enchaîné 3 productions sans qu'aucun réalisateur ne me veuille, la raison est simple. Je suis ordinaire, dans le groupe de tournage, on me considère dans les productions de moindre qualité. Arrivé au 4e tournage, il était déjà midi. Le 4e tournage était celui d'une série historique. Avec beaucoup d'efforts, j'ai enfin réussi à convaincre. Les responsables m'ont permis d'entrer pour distribuer de l'eau minérale. Cette équipe filmait une série historique, il y avait beaucoup de monde. En plus, j'ai dit que je ne voulais pas d'argent, juste observer. Observer, souvent émerveillé, ils m'ont donc laissé entrer avec un œil fermé. Ils étaient en plein tournage une scène de guerre, c'est en juillet, le soleil brûlant. Brûlant au-dessus de la tête, les comédiens portent des armures épaisses et courent partout, chacun ayant une colère bouillonnante. Clic clic clic, le réalisateur adjoint essuie sa sueur et jure, vous êtes tous des têtes de pioche. On est en train de former un encadrement. Former l'encadrement,
pas courir par là-bas, pas par là-bas. Levez le drapeau, vous n'entendez pas? Cette prise a déjà été tournée une dizaine de fois, un drame historique. La grande scène divisée en deux groupes. Le réalisateur adjoint de ce groupe est moins professionnel que celui de l'autre groupe et est en train de rendre tout le monde confus en dirigeant. Et réalisateur, tu as dit tout à l'heure qu'on n'avait pas besoin de lever le drapeau lors du virage à gauche. Un figurant courageux ne put s'empêcher de crier. Le réalisateur adjoint devint soudain furieux. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Un grand et fort figurant bondit hors de la foule. Qui a peur de qui? Si toi-même tu n'y arrives pas, pourquoi blâmer les autres? Cet homme grand et robuste ressemble à un courageux imbécile. Le réalisateur adjoint, furieux, tu comprends? Tu comprends? Qui est le réalisateur, toi ou moi? PFF. Arrête de prendre des plumes de poulet pour une épée, le grand figurant répondit, tu es quoi? Comment tu t'appelles? Le réalisateur adjoint demanda. Et toi, comment t'appelles-tu? Mon grand-père, je n'ai ni changé de nom ni changé de patronyme. Je m'appelle Wang Feong. Va me dénoncer alors, dit Wang Feong en arrachant son casque. Tu es tombé violemment par terre, tu crois vraiment que tu es Wang Fei Zhang? Cria le réalisateur exécutif en jurant, dégage, ne pense plus jamais à gagner un seul sou sur ce tournage. Qui se soucie de ton argent puant? Wang Fei Zhang a immédiatement enlevé cette armure de mauvaise qualité, l'a jetée et est parti en colère. Le réalisateur exécutif, furieux, avait le visage enflé. Ordonna de continuer à tourner, pas un de moins dans cette scène. L'assistant se pencha vers le réalisateur pour murmurer, cette scène ne peut pas être bien sans une personne à ce poste précis. Le réalisateur, impatient, répondit, tu es mort. Il y a des gens partout dans la rue, dit-il en pointant vers une table pas loin où étaient posées des bouteilles d'eau minérale. Toi, à toi de jouer. L'assistant sourit et expliqua, réalisateur, c'est une femme, elle est petite, mettre l'armure sur elle, qui se heurte à la puissance martiale? Ce n'est pas possible, dit le réalisateur encore plus impatient. Petite taille, c'est plus facile. Le grand gars là-bas, avance de quelques pas et mets-toi en tête de la file. Le réalisateur jeta un coup d'œil vers moi. Je posai rapidement la bouteille d'eau minérale. Pris cette armure lourde et maladroitement essayai de la mettre sur moi. J'avais au moins le bon réflexe. De ne pas aggraver la colère du réalisateur exécutif, qui parvint à contenir un peu sa colère. Va te placer derrière ce grand frère, dit-il. Je ne sais pas si c'est parce que mon intelligence a augmenté, mais je sentais mes mains et mes pieds devenir plus agiles. Après avoir rapidement enfilé l'armure, je me positionnai promptement à l'endroit demandé par le réalisateur. Cette scène était vraiment éprouvante, le niveau du réalisateur. Ce n'est pas parce que nous avons chassé Wang Fei Zhang, le fauteur de troubles, que le nombre de centaines de personnes a augmenté, il continue à courir sous le grand soleil sans arrêt. Et dans mon cœur, je maudis le réalisateur à haute voix. Je suis déjà trempé de la tête aux pieds, cette armure est très lourde et pas du tout respirante. Je me sens étourdi et mon visage devient noir devant mes yeux. La nourriture que j'ai mangée le matin a déjà disparu. Il semble que même si j'ai perdu du poids, ma capacité à manger n'a pas diminué. Je serre les dents, mon cerveau extrêmement précis me permet de réagir à temps aux instructions du réalisateur. Mais mes mains et mes pieds sont déjà fatigués et sans force. Incapable de suivre le rythme de mon cerveau peu à peu. Je suis presque évanoui à cause de la chaleur, le système avertit que la valeur de santé de l'hôte est tombée à 30. 30, qu'est-ce que ça peut gêner? Généralement, seules les personnes atteintes de maladies chroniques ont une santé qui descend à ce niveau. Le système dit froidement, est-ce que je suis pas malade, inutile de s'inquiéter. Système, je ne m'inquiète pas pour toi, je m'inquiète pour ma mission. Si tu meurs, je laisserai un enregistrement de mission échoué. Je tourne en haletant, lève le drapeau à la main, et ignore les paroles du système. L'hôte est têtu, le système ne peut rien y faire. Je ne peux que essayer d'ajuster mes hormones corporelles autant que possible, pour que mon corps ait l'illusion de ne pas être aussi fatigué. Soudain, j'ai senti que mes membres s'étaient beaucoup allégés, mon cou, et la douleur aux épaules s'était aussi beaucoup atténuée. J'étais sur mes gardes, me demandant ce qui n'allait pas avec le système, ce ne serait pas un effet de faim, n'est-ce pas? Système. Clac, clac, la voix du réalisateur retentit, cette prise était terminée, yeah. La foule éclata immédiatement en un faible applaudissement d'encouragement. Tout le monde enlevait son casque à contre-cœur, se ventilant le visage avec la paume de la main. L'assistant et le réalisateur chuchotèrent ensemble pendant un moment. Puis l'assistant dit quelque chose, le réalisateur, un peu confus aujourd'hui, hocha la tête. L'assistant répondit docilement, très bien. Le réalisateur dit que le repas de ce jour est libre, si ce n'est pas assez, on ira au restaurant voisin, c'est décidé. Fin de la séance, merci patron, merci réalisateur. Les voix chaleureuses résonnèrent sur le plateau, plus fortes qu'avant. Les figurants se dispersèrent comme une nuée de guêpes, bourdonnant.
La plupart allèrent chercher de l'eau minérale. J'enlevai mon casque, pris une profonde respiration et me dirigeai d'abord vers l'équipe des accessoires pour rendre mon armure. L'assistant me regarda étrangement. Il avait déjà remarqué plus tôt que, contrairement aux autres figurants, je n'avais pas écouté attentivement les directions du réalisateur. Mais que pendant le tournage, je pouvais réagir avec précision sans être à la traîne. Même plus que ces groupes qui ont écouté l'explication plusieurs fois. Le metteur en scène expérimenté ne pensait pas que c'était parce qu'il avait déjà vu des acteurs expérimentés, il considérait cela comme allant de soi. L'assistant m'a vu arriver pour la première fois, il était inévitablement un peu plus attentif. Après avoir rendu l'armure, je suis allé chercher mon plateau repas. Au moment où je me suis retourné, l'assistant est devenu parfaitement calme. Peu importe le talent ou la perspicacité. À quoi bon? Avec ce visage de passant, on ne percera jamais dans la vie. L'assistant a immédiatement mis cette personne de côté. Le plateau repas de l'équipe était assez riche, du riz blanc parfumé accompagné de plats comme de l'aubergine aigre douce, des tomates, des œufs brouillés, et du sel. Bien que ce soit décevant, il a sorti de sa poche et offert à chaque figurant du groupe B une cuisse de poulet frit. Avec des aliments aussi caloriques, les acteurs un peu plus exigeants seraient prudents, mais pour ces figurants qui couraient partout, c'était parfait. Chacun dévorait son repas voracement. J'ai mangé 2 plateaux de repas avec rage. 2 cuisses de poulet avec les plateaux, puis glou. Glou glou, j'ai bu 2 grandes bouteilles d'eau minérale. Pour calmer cette flamme de malaise. Mes vêtements étaient de nouveau malodorants. Distraitement, je pensais déjà à commencer ma 3e boîte de repas. Un acteur assis non loin de moi m'a regardé d'un air choqué, impressionné par ma capacité à manger. On ne peut vraiment pas juger une personne à son apparence. Je ne pensais pas que ce petit homme qui ne semble pas très gros soit en fait un gros bonhomme. En fait, cela fait longtemps que je n'ai pas autant mangé. Dans ma vie précédente, bien que j'étais un bouffon célèbre dans le milieu du show business, je restais un acteur. Au final, un acteur doit répondre aux exigences du milieu. J'avais une constitution particulièrement sujette à prendre du poids, si je mangeais à chaque repas à satiété, je perdrais vite toute chance de jouer même un rôle de bouffon. De plus, si je mangeais à satiété à chaque repas, je perdrais rapidement ma chance de jouer même le rôle de bouffon. En fait, depuis que je suis devenu célèbre dès mon plus jeune âge, je suis constamment surveillé de près par Jia, et je n'ai plus jamais mangé un repas complet. Mais maintenant c'est différent, je dévore le dernier grain de riz puis je demande distraitement au système, mon poids actuel est combien? Système, tu viens de manger et boire 4 gins, soit 2 kg. Je veux tout convertir en intelligence. Le système pensait que j'allais convertir en points de santé. Ou en beauté. En entendant cette demande, il était franchement choqué. Pourquoi convertis-tu en QI? Tu ne tiens pas à ta vie? Je ne suis pas fatigué du tout maintenant. Le système pense, tu n'es pas fatigué, c'est juste l'effet anesthésiant des hormones. Mais il ne peut pas me le dire, en fait même si je le savais, ça ne servirait à rien, je suis plus têtu qu'un bœuf. Cela ne marcherait sûrement pas, et puis, le système presque si jamais il me dit qu'il régule mes hormones lui-même. J'aurais probablement, en plus du sommeil forcé, une nouvelle tâche de régulation forcée des hormones. Et il épuiserait encore plus son corps sans aucune retenue. Le système change d'argument, tu es déjà assez intelligent, pourquoi échanger tes points d'intelligence? 140 est le niveau génie. Moi, je suis à 138, je veux expérimenter ce que ressent un véritable génie. Le système se tut un moment. Je sentis mon corps chauffer légèrement. Je sus alors que le système avait déjà obéi. En un instant, le monde devant mes yeux sembla beaucoup plus clair. Bien que ce soit seulement une différence de 2 points d'intelligence, c'était comme si j'avais entré dans un monde totalement différent. Je n'eus pas le temps de savourer les mystères de ce nouveau monde. Qu'une voix résonna près de mon oreille. « Eh, petit, tu manges autant, et cet après-midi, tu cours partout. Fais attention à ne pas vomir. » Je levai les yeux et reconnus l'acteur qui venait de s'asseoir en face de moi. C'était un homme d'âge moyen, aux traits réguliers et à l'allure bienveillante. Je souris, « Merci, monsieur. Comment vous appelez-vous? » Je m'appelle Kiao Yonghua. Kiao Yonghua rit, et toi? Je m'appelle Luan. Kiao Yonghua fut surpris un instant par ce nom raffiné. Je fais semblant d'être ému, merci oncle pour ton rappel, mais j'ai naturellement un grand appétit, ce n'est rien, c'est la vérité. Et ce n'est pas seulement à cause de mon grand appétit. Après avoir fini de manger, je me sens léger. Et flottant, cette sensation de satiété solide a disparu. Vraiment? Tant mieux. Kiao Yonghua ne s'est plus attardé sur ce sujet et a demandé, « Je vois que tu es nouveau ici, tu viens d'arriver ?» J'ai poliment répondu que j'avais échoué au concours. Et que je cherchais un travail. Cette raison était trop commune, Kiao Yonghua y a immédiatement cru,
puis après quelques échanges chaleureux, voyant que je manquais d'entrain, il est parti discrètement. Pendant la pause déjeuner des figurants dans la ville de cinéma, ils cherchent généralement un endroit ombragé dans l'équipe pour s'allonger, utiliser leurs vêtements comme couverture et le sol comme lit. J'ai cherché longtemps, mais tous les endroits ombragés étaient occupés par les figurants en pause. Après avoir cherché en vain, j'ai finalement trouvé un petit tabouret. Je me suis assis à l'ombre de la scène où on venait de mettre en place le décor et j'ai commencé à lire comment l'acier est trempé. Le système a insisté, encore et encore, me disant de ne pas ignorer. Hôte, ton état de santé s'améliorera beaucoup si tu prends une pause. Je prends mon corps pour un simple consommable. J'ai tourné la page du livre. Ce n'est pas grave, je pourrai dormir ce soir pour compenser. Le système est silencieux. Je n'ai même pas pris la peine de m'occuper de cet hôte qui cherche la mort lui-même. J'ai passé tout un après-midi à finir de lire comment l'acier est trempé. Je l'ai terminé. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le premier roman que j'ai lu après être devenu plus intelligent, mais j'ai ressenti une émotion immense. Une force au plus profond de l'âme, ce n'était pas simplement la joie d'acquérir des connaissances. Le génie et une intelligence supérieure ne diffèrent que de 2 points. Mais les résultats sont radicalement différents. J'ai clairement senti que ma vitesse de lecture s'était accélérée, et non seulement cela, même en lisant si vite, je pouvais comprendre profondément le texte. Hier soir, je me contentais mécaniquement de graver ces mots dans mon esprit. Mais aujourd'hui, en lisant ce livre, j'ai ressenti une réelle résonance. Si hier soir c'était pour emmagasiner, aujourd'hui c'est pour assimiler. Je suis comme un nouveau-né affamé, avide d'absorber chaque goutte de savoir. J'ai remis le livre dans le sac plastique et commencé le tournage de l'après-midi. Je dois dire que c'est grâce au système de mise en veille forcée, au sommeil imposé par ce système. La profondeur du sommeil atteinte est quelque chose que l'être humain ne peut jamais atteindre dans des conditions naturelles, c'est une relaxation complète de tous les organes et de tout l'esprit. J'ai couru toute la journée aujourd'hui, sans faire la sieste à midi. Et l'après-midi j'étais encore tout excité, c'est entièrement grâce à la mise en veille forcée. Et l'après-midi j'étais encore tout excité, c'est entièrement grâce à la mise en veille forcée. J'ai gagné 100 yuan grâce à mon travail acharné. Ce 100 yuan lourd dans ma main me semble venir d'un autre monde. Depuis que je suis né, c'est la première fois que je vois un retour d'argent. Après avoir reçu cette somme, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller me doucher dans une salle de bain et de bien me laver, puis je suis allé au grand magasin. Comme d'habitude, j'ai acheté une tenue bon marché de rechange de la tête aux pieds. À partir d'aujourd'hui, j'aurai 2 tenues de rechange. De retour à la librairie, grand-mère où m'avait laissé le dîner comme d'habitude. Le dîner était un bol de nouilles frites à la sauce, un épi de maïs bouilli, et du lait de soja frais offert généreusement par la boutique de petit déjeuner voisine. Grand-mère où tenait une loupe et regardait un livre tout abîmé. En me voyant, un sourire fleuri est apparu sur son visage. « Petit, tu es là. Viens voir ce que c'est. » Je regardai et fus un peu surpris. Grand-mère où tenait un vieux sac à dos en toile, son style était d'un autre temps, et à première vue, il n'avait que quelques années de moins que moi. Grand-mère où dit joyeusement, « C'est le sac à dos que mon fils utilisait au lycée. Je l'ai nettoyé et séché hier. Regarde, toi, qui va et vient avec un sac en plastique, ce n'est pas convenable du tout. » Je pris silencieusement le sac à dos et le soupesai, il était très vieux, avec un patch proprement cousu sur le côté. La couleur de la fermeture éclair ne correspondait pas du tout au tissu. On dirait que la fermeture d'origine était cassée et qu'une nouvelle avait été mise. Quoi qu'il en soit, c'était vieux. C'est un sac à dos complet, très grand et solide. Lavé bien proprement avec une odeur fraîche de lessive. En fait, j'ai utilisé beaucoup de sacs usagés. Les sacs que la 2e sœur, la 3e sœur ont échangés, et ceux du petit frère Lu. La plupart de ceux que j'y ai eu à casser et échanger ensuite ne sont pas très utilisables. Parce que ce n'était soit la fermeture éclair cassée, soit ils étaient sales. Jiaya est une fille un peu petite par rapport à ses 2 sœurs et un frère, mais elle refuse de me reprendre ou repriser. Selon ses mots, mon sac à dos, cerveau de poulet, n'est qu'une décoration. Luong Xion ne se soucie de rien d'autre, les dépenses des 4 enfants sont déjà assez importantes. Moi, cette fille aînée qui ne fait rien de bien, si je dépense un peu plus, il s'emporte. Je n'ai d'autre choix que de laver et raccommoder moi-même maladroitement. Cousu en gros nœuds, je porte à l'école un sac à dos plein de bosses et de poudre à lessive non dissoute, je ne sais pas combien de fois on s'est moqué de moi. Ou, grand-mère, me voyant silencieuse, pensait que je n'étais pas satisfaite et s'est empressée de dire, ne méprise pas l'ancien. Il y a aussi des sacs en vente dans la rue piétonne, mais les petits coûtent des dizaines de yuan. Ce n'est pas rentable. Ne regarde pas ce sac vieux, il est très solide. Et grand, peut contenir beaucoup de choses. Quand tu sors, tu as justement besoin d'un grand sac comme ça,
dit grand-mère ou en babillant. Semblant un peu gêné de ne pouvoir que sortir ce sac à dos laid. Juste grand-mère, je lève le visage et affiche un sourire que j'aime beaucoup. Merci, c'est tellement pratique. Avec ce sac à dos, cet atout indispensable rend ma vie plus facile. À partir de ce jour, j'ai commencé une vie régulière entre deux points. Le jour, je joue des petits rôles dans le parc de cinéma. Garde, dame de palais, esclave, guerrier. Fan passionné, camarade du héros, passant dans la rue, tous les rôles de fond, je joue ce qu'on me donne. Peu importe si j'ai des répliques ou si mon visage est visible, je prends tout sans hésiter, sans me soucier. Parfois, par chance, je peux même jouer des cadavres, des personnes en deuil. Les enfants tombés dans une flaque d'eau ou les morts dans une mare de sang, à ce moment-là, je peux recevoir une enveloppe de 10 ou 5 yuan. Même si les autres trouvent le rôle malchanceux ou sale, je me porte volontaire sans discuter. Sous le vent, sous la pluie, au soleil, sous la tempête, à la canicule, rien ne m'arrête. Je joue comme si ma vie en dépendait, même les rôles les plus insignifiants. Je les joue de toutes mes forces. Même si c'est un rôle où je dois rester immobile en arrière-plan, je tiens mon dos bien droit, sans la moindre négligence. Malgré tout cela, mon salaire ne s'est pas augmenté d'un centime. Aucun directeur ou producteur n'est soudainement descendu du ciel pour découvrir que je suis un acteur prometteur. Après le travail, je m'assois dans un coin pour lire les livres d'occasion que j'ai emportés de la librairie. Ce sont toujours des classiques du monde bien connus et familiers. Certains sont même des lectures obligatoires pour les élèves du primaire, mais je les lis avec tellement de sérieux. Après le travail, je me servais des repas du plateau, ce n'est pas tous les plateaux qui offrent de bonnes conditions. Certains plateaux ont des repas à mourir de mauvais goût. D'autres encore ont des repas plutôt insalubres, de temps en temps on peut y trouver des cheveux ou des mouches. Peu importe combien les repas sont mauvais, je les prenais tous. Je mangeais sans pause, une boîte si je pouvais, 2 boîtes si possible. Une fois, un figurant m'a vu de mes propres yeux manger une grande menthe religieuse aux dents acérées dans mon repas. Je n'ai même pas froncé les sourcils. La menthe s'est envolée, j'ai continué à manger comme si de rien n'était, j'ai fini toute la boîte complètement, les figurants étaient stupéfaits. Au fil du temps, j'ai même gagné un surnom parmi eux, la poubelle à nourriture, mais étonnamment. Malgré que je mangeais plus que quiconque, je n'avais pas pris un gramme. Au contraire, j'avais maigri pas mal comparé à mon arrivée. En descendant du plateau de tournage au parc cinématographique, je courais directement à la librairie, lisant en même temps que je regardais autour. Je lisais tout type de livres, au début les 4 grands romans classiques. Ensuite d'autres romans classiques, des romans étrangers, puis la poésie Tang et Song. La poésie étrangère, tous les livres que cette librairie pouvait offrir, je ne faisais aucune sélection, je les lisais tous. Ces livres se gravaient profondément dans mon cerveau, comme des inscriptions sur une stèle, intemporelle. Je sentais mon esprit vide se remplir de ces mots, combler chaque fissure. Ce n'était pas assez, loin de là, je ressentais la faim de mon âme. Mon cerveau criait à chaque instant que j'avais besoin de nourriture, besoin de connaissances. Je sentais une incompatibilité extrême entre mon intelligence et mon expérience, j'avais le cerveau récent. Dans ce cerveau, il y a de larges zones vides. Les souvenirs de la vie précédente deviennent de plus en plus clairs, mais je suis choqué de découvrir qu'il n'y a pas beaucoup de traces de connaissances dans ces nombreux souvenirs. Dans ma vie précédente, j'étais juste un pauvre type chaotique et ignorant, qui ne savait gagner de l'argent qu'en se ridiculisant. Chaque jour, je lisais jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, puis le système me forçait à dormir jusqu'à 6 heures du matin. Je me levais alors pour aller sur le plateau faire des figurations. En d'autres termes, je ne dormais que 3 ou 4 heures par jour, et le reste de mon temps, c'était soit pour faire de la figuration, soit pour étudier. Le sommeil forcé par le système avait un effet optimal de détente sur mon esprit et mon corps. Le système régulait aussi secrètement mes hormones pour anesthésier la fatigue corporelle. Cependant, cette méthode finit par être un épuisement total. Après avoir mangé 3 repas quotidiens, je prenais environ 2 kg de poids. J'exigeais que le système convertisse tout cela en valeur de beauté. Comme je ne gagnais que 2 points par jour. C'était extrêmement minime, donc personne ne remarquait mes changements. Le système m'a rappelé plusieurs fois d'échanger des points pour de la santé. Pour améliorer mon état physique, mais je faisais la sourde oreille. Pour moi, acquérir connaissance, expérience et beauté est ce qui importe le plus. La santé, tant que je ne meurs pas, c'est suffisant. Je n'ai jamais pris l'initiative d'interagir avec les figurants. Bien sûr, quand les figurants viennent me parler, je réponds toujours avec patience. Malgré cela, avec le temps, les figurants avaient une certaine rancune envers moi. En secret, ils disaient que j'étais arrogant et prétentieux, etc. Je suis très travailleur, je ne triche jamais, ne me dérobe pas ni ne sèche le travail, je suis diligent et intelligent. Parfois, les réalisateurs me complimentaient, mais comme je n'aime pas socialiser, ma réputation parmi les figurants en pâtissait encore plus.
Un jour, caché dans un coin, j'ai vu. Soudain, j'ai senti une ombre tomber devant moi. Je lève la tête et vois quelqu'un habillé de façon voyante, portant des talons aiguilles très fins et hauts. C'était Luo Qianqian. Luo Qianqian était assez connue parmi cette génération de figurants. Elle était assez jolie, au moins bien plus que moi, que l'on ne remarquait même pas dans la foule. Par rapport à moi, qui ne faisait que jouer les cadavres ou rester planté là. Luo Qianqian avait plus d'options. Elle pouvait jouer des petits rôles avec des répliques, comme des petites servantes de palais ou des femmes de maisonneau au visage visible. Même si ce n'étaient pas des rôles très honorables, c'était tout de même mieux que d'être un figurant ordinaire sans avenir. Sur la base du principe dans le showbiz de ne pas se faire d'ennemis si on peut l'éviter. Les figurants n'osaient pas lui chercher des noix et l'appelaient poliment Sœur Luo. Je relève la tête et demande d'une voix ferme, « Bonjour, que voulez-vous » Oh. Regardant Jane Eyre, Luo Qianqian tendit 2 doigts vernis en rouge pour saisir le livre dans ma main. Avec une voix sarcastique disant que ce n'est pas un livre obligatoire au collège. Même un bon élève lirait un tel livre? Je n'ai montré aucune expression. Quel bon élève. N'est-ce pas toi, Luo Qianqian ricana, pas faire la sieste tous les jours et lire après le théâtre, sinon c'est quoi un bon élève? Je ne suis pas un bon élève, répondis-je calmement. J'ai raté le concours d'entrée, je suis venu ici pour travailler. Luo Qianqian ne s'attendait pas à ce que je sois non seulement honnête mais aussi pas du tout vexé et resta bouche bée un instant. Peux-tu maintenant me rendre mon livre? Ma voix était plate et calme. Oh, c'est moi qui te dérange? Luo Qianqian, si joli. Rit et tendit la main pour le récupérer. Mais son doigt se desserra et le livre tomba au sol avec un bruit sec. Je levai enfin les yeux pour regarder Luo Qianqian d'un air sérieux. Elle me regarda en rigolant de façon provocante. Je restai silencieux un moment, puis me penchai pour ramasser le livre. J'étais déjà assis sur le petit tabouret, ce n'était pas difficile de me pencher. Après avoir ramassé le livre, je tournai précisément à la page que je lisais et continuai la lecture. Luo Qianqian, voyant que je l'ignorais de cette manière, rouge de colère, ne put s'empêcher de maugréer méchamment, « Arrête de faire la maligne. T'es moche mais tu te crois belle et tu joues à la séduction. » Je fis semblant de ne pas entendre ce rêve d'automne sans fin. Toujours en train de faire des manières. Dans ce groupe, tu es le seul actif comme un bulldog, mais tu ne peux même pas te regarder dans un miroir. Fais ta comédie, espèce de laidron. Tu ne réussiras jamais dans ta vie. J'ai tourné une page de plus, Luo Qian. Qian voit que cette personne est imperméable au conseil. Furieuse, le visage tout rouge, elle est partie en claquant des talons, le système a observé toute la scène. Je ne peux m'empêcher de demander au maître, pourquoi s'embête-t-il à te chercher des ennuis sans raison? J'ai tourné une autre page, lentement dans mon esprit. Tu m'as dit hier que ton ordinateur est le plus avancé du même. Lo, comment se fait-il que tu ne puisses même pas voir cette chose? Le système est. La capacité de calcul sont bien sûr les plus avancées. Mais je ne peux pas vraiment comprendre les émotions des humains. Je n'ai rien répondu, le système poursuit sur les humains qui font souvent des choses difficiles à comprendre et sans signification. Alors que ces choses ne leur apportent aucun bénéfice. Ils perdent pourtant du temps sur ce genre de choses, comme Luo Qian. Ce que Qian a fait tout à l'heure est sans signification. Ah, je murmurai en baissant la tête, Jane Eyre que je lisais venait de passer au milieu, je dis doucement. Reconnaître que je suis bon ne lui apporte pas de joie, cela ne fait que lui causer de la honte. Le système resta silencieux un moment puis dit, tu lis Jane Eyre, page 119. Mais quel rapport cela a-t-il avec notre conversation? Ce système est vraiment aveugle et ignorant de la nature humaine, dit froidement le système à l'hôte. Mes yeux peuvent scanner tout le monde dans lequel tu te trouves en une seconde, bien mieux que tes yeux. Quant au cœur, je n'en ai pas, mon noyau est constitué de flux d'informations, je légèrement. Ris en m'excusant, je m'excuse si facilement. Le système ne savait plus quoi dire, je tournai une page et souris. Ça suffit, je ne vais pas t'embêter plus longtemps, Luo Qian. Qian est l'assistant réalisateur du film dont j'ai parlé tout à l'heure, l'assistant du réalisateur l'a aidé à faire fonctionner un peu la scène où il jouait la servante mélancolique. Cette servante est la sœur de l'héroïne, bien qu'elle n'apparaisse que dans le premier épisode, sa scène est considérable, Luo Qian a déjà joué beaucoup de rôles, mais juste avant le tournage, le réalisateur a vu ses ongles rouges. Il jouait une servante qui lave le linge. Comment une servante qui lave pourrait-elle avoir ce genre d'ongles? Même si ce n'est qu'une web-série à petit budget. Une telle erreur n'était pas permise. Le réalisateur l'a réprimandé et l'a remplacé par une autre personne, hasard du sort. Cette personne était son ennemi juré, Zhao Xueqiao. Les deux ne s'entendaient pas du tout. Le système, le réalisateur ne t'a pas remplacé, pourquoi prendre ça sur toi? Après 2 scènes, j'ai joué un rôle de figurante, une servante debout bien droite. Le réalisateur est passé et l'a complimenté, c'est ça le vrai professionnalisme. Beaucoup mieux que ceux qui ne savent même pas ce qu'ils jouent eux-mêmes. Il n'a pas osé chercher la dispute avec Zhao Xueqiao. C'est pourquoi il est venu me voir.
Le système est resté silencieux un moment. Est-ce cela la peur des faibles et le déplacement d'affection chez les humains? Le terme déplacement d'affection est mal utilisé, j'ai souri. Au fait, j'ai même vu le réalisateur le gronder, pourquoi toi tu ne l'as pas vu? Le système a répondu naturellement, je suis le système exclusif de l'hôte, donc je ne scannais pas spécialement les personnes sans lien avec l'hôte. Sauf si l'hôte me le commande. Je murmurai que ce qu'il a dit était assez impressionnant. Le système a senti qu'il comprenait un peu plus la face hideuse de l'humanité. Je baissai la tête et continuai à lire, murmure à voix basse. Je ressens de la colère, enfin j'ai décidé de le conquérir. Après avoir lu ce passage, je suis allé chercher mon repas avec le livre. Le tournage de l'après-midi a commencé. Luo Qianqian a vraiment un certain background. Bien qu'elle ait perdu son rôle du matin, son assistante a bricolé quelque chose et d'une manière ou d'une autre, elle s'est vue attribuer un autre rôle de servante. Cette servante est un pion. En cherchant des choses sur le dessus de l'armoire, elle a trouvé la preuve du crime du méchant. Quand elle est descendue pour la regarder, le méchant l'a découverte. Le méchant l'a étranglée, puis a simulé un suicide par pendaison. Luo Qianqian est petite, porte des talons hauts, elle peut encore porter un style ancien. Chaussures plates. Après avoir mis les chaussures plates, la taille devenait un peu insuffisante, monter sur le tabouret ne suffisait pas du tout pour atteindre le dessus du placard. Le tabouret pour se mettre sur la pointe des pieds est un accessoire fixe, on ne peut pas le changer temporairement. L'assistant privé, voyant qu'il n'y avait personne autour pour prêter attention, ne put s'empêcher de se plaindre. Je te demande pourquoi tu veux jouer ce rôle. Tu ne sais pas à quel point tu es grande apparemment. Avant, cette servante était plus grande que toi d'une demi-tête, elle pouvait juste atteindre. J'ai même envoyé un mauvais message et fait partir la personne, Luo Qian. Le visage de Qian devint tout rouge mais elle n'osa pas répliquer. L'assistant dit au réalisateur, il va encore me gronder, je pense que tu devrais abandonner Luo Qian. Inquiète, elle sudait à grosses gouttes, craignant que la chance lui échappe encore, heureusement que le réalisateur n'était pas encore arrivé, il y a encore une chance de rattraper. Luo Qian regardait à gauche et à droite, puis aperçut soudain à proximité, dehors du studio, sur un petit tabouret, un gros livre posé. Les yeux de Luo Qian s'illuminèrent, elle courut prendre le livre et l'amena dans le studio. L'assistant demanda, Jani, à qui est ce livre? Un petit groupe joue dans un autre groupe, il est en train de poser, on peut l'emprunter, Luo Qian. Les yeux brillants, excités. C'était génial, mettre ce livre sous les pieds, un petit coup. Tu seras un peu plus haute, non? L'assistant hésita, le plan montrant ce livre ne dévoilera-t-il pas le truc? Ma robe est longue. Le rideau peut couvrir ce livre sans que ce soit visible pour Luo Qian. Qian ne se préoccupe plus de regarder ce livre en riant. La poser sur le tabouret, le réalisateur va bientôt arriver, l'assistant n'a pas non plus beaucoup de temps, il a placé la caméra et va commencer à tourner. Cette scène n'est pas très importante, de plus c'est juste après le déjeuner. Tout le monde est encore un peu fatigué et sans énergie, le réalisateur agite la main sans trop faire attention à Luo Qian, qui a marché sur le livre, est assez satisfaite intérieurement. Elle a résolu le problème et peut aussi salir cette laide fille sans talent, ainsi en une. Action, double gain, action, le tournage commence, Luo Qian se met sur la pointe des pieds, essayant d'atteindre le sommet de l'armoire, les accessoires sur le dessus de l'armoire. Elle a en fait rapidement atteint, Luo Qian veut abîmer mon livre, fait semblant de ne pas atteindre, s'efforce de se mettre sur la pointe des pieds pour enlever la boue sous ses chaussures. La boue gratte le bord du livre. Après avoir enlevé la boue, ce n'est pas encore assez, elle appuie fort sur la couverture du livre. Un craquement se fait entendre, Luo Qian sent que son pied glisse soudainement et perd l'équilibre. Elle tombe du tabouret avec un bruit sourd, que se passe-t-il? Le réalisateur somnole est soudain réveillé, bouche bée. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as mis de l'huile sous ton pied? Luo Qian a tellement mal au derrière qu'elle sent qu'il va se fendre en quatre. Elle regarde avec amertume ce livre, à l'origine c'était un livre relié, la couverture est très épaisse mais la couverture et le livre. L'endroit où la reliure est connectée tremble déjà. Prête à tomber, il ne reste qu'une fine couche de plastique, lors de la prise en main à cause de la couverture épaisse. On ne peut pas vraiment le voir. Mais juste à l'instant, Luo Qianqian a délibérément frotté la plante du pied dessus, écrasant la couverture qui s'est détachée, ce qui a fait que Luo Qianqian n'a pas pu se tenir et est tombé. Luo Qianqian a regardé le livre avec de grands yeux incrédules. Le réalisateur l'a reconnu comme étant la fille éliminée ce matin. Furieux, il a dit, c'est encore toi, tu ne disparais jamais? Dépêche-toi de partir. Même une scène insignifiante peut tourner mal. C'est vraiment exaspérant. Le réalisateur s'est tourné vers l'assistant privé et lui a ordonné de ne pas continuellement introduire des gens douteux dans l'équipe et de faire des manigances, toi aussi dégage. L'assistant privé était effrayé, silencieux comme une caille.
Luo Qianqian. Était encore hébété, le réalisateur a fait un geste de la main, deux grands hommes jouant des gardes. L'ont à moitié soutenu, à moitié forcé à descendre. En fait, Luo Qianqian n'avait pas été gravement blessé, après tout, la chaise n'était pas haute, seulement un peu douloureuse. Ainsi, le réalisateur ne s'est pas plus intéressé à elle, et d'un ton impatient a appelé l'acteur original. Réalisateur, je suis là, accourut un haut personnage féminin en costume, essoufflé, désolé pour le retard. Le réalisateur était de mauvaise humeur mais, pour le progrès du tournage, a dû étouffer sa colère, vas-y vite. La grande actrice s'appelle Tan Hua, bien qu'elle soit arrivée en retard, heureusement que son costume de scène était déjà prêt, elle a pu commencer à tourner directement. Tan Hua s'est approchée du banc, a rangé ensemble la couverture et le livre de Jane Eyre, les a mis dans un coin hors du cadre de la caméra, puis a monté sur le banc avec détermination. Tan Hua connaissait très bien cette scène, elle a été tournée avec succès. Le réalisateur s'est calmé, l'a complimenté un peu. Après la scène, Tan Hua, tenant Jane Eyre, s'est faufilé dans un coin, ses yeux se sont illuminés. Je, Xiaolu, étais assise sur un petit tabouret en plastique en train de manger ma boîte repas. En voyant Tan Hua, j'ai souri timidement, Sœur Tan. Tan Hua a fait quelques pas rapides vers moi, m'a tendu le livre et a dit, voici ton livre. Merci. J'ai posé ma boîte repas et pris le livre. En y regardant de plus près, la couverture avait déjà été réparée avec du ruban adhésif. Je l'ai réparé et nettoyé. Tan Hua a déplacé un petit tabouret et s'est assise à côté de moi. Merci, j'ai souri et ajouté, non, c'est moi qui devrais te remercier. Tan Hua a respiré un coup de soulagement, heureusement que tu m'as prévenu que cette scène allait commencer à être tournée, sinon je ne trouverais pas mon costume de scène. Et tu m'as même prêté ton costume. Heureusement que dans notre troupe, les robes des servantes ont toutes le même style. Je posai le livre, pris ma boîte repas et continuai à manger. Le second réalisateur ne t'a pas grondé parce que tu n'avais pas de costume? J'avalais une bouchée de riz, je suis arrivé très tard. Quand je suis parti, la scène de la posture était déjà terminée, donc je n'étais plus utile à ce second réalisateur. Il ne peut que te maudire, je déglutis. Balbutiant, je dis au second réalisateur qu'à midi, quand on a mangé ensemble, j'ai entendu que tu prenais un appel privé. Assistant. Au téléphone on disait que le tournage était décalé de 2 heures à 3 heures, alors j'ai cru que notre scène avait aussi changé. C'est pour ça que je suis arrivé en retard. Après avoir dit cela, j'ai regardé prudemment l'expression de Tan Hua. Sœur Tan, tu ne m'en veux pas, hein? Tan Hua a été un instant surpris, se rappelant que ce midi, j'étais bien assis à côté de lui sur un tabouret et qu'il avait bien pris l'appel de l'assistant. J'ai beaucoup aidé ce jour-là avec ce petit subterfuge. Pour éviter la colère du second réalisateur, ce qui n'était pas injustifiable. Donc Tan Hua n'en a pas pris ombrage. Tan Hua, maintenant que tu le dis, le second réalisateur t'a laissé tranquille. Je me suis bien comporté parce que le second réalisateur et l'assistant sont de bons frères, peut-être par solidarité, il ne m'a pas en voulu. Tan Hua a ricané froidement, c'est compréhensible après tout, le second réalisateur et l'assistant sont comme un seul homme. J'ai mordu mes baguettes jetables. Mais cette scène n'était pas importante de toute façon. Ce n'était qu'une servante debout, que ce soit une ou deux de plus ou de moins, ça ne faisait pas grande différence. J'ai réfléchi un moment et j'ai dit encore Tan. Sœur, ta scène est vraiment importante, une scène aussi importante. Et son assistant privé s'est carrément trompé d'heure, c'est vraiment pas pro. Heureusement que j'ai vu en allant aux toilettes que le décor de cette scène réglait la machine, pas pro. Il est trop professionnel, Tan Hua a serré les dents en disant, pour lui, ça vaut le coup de se battre. J'ai demandé, quel combat? Notre équipe de tournage doit-elle aussi raser la tête? Tan Hua m'a regardé avec dépit, tu ferais mieux de faire attention. Petit cerf, un enfant comme toi est le plus facile à duper. Les autres t'arnaquent et toi tu comptes leur argent pour eux. Je n'ai pas d'argent, alors pourquoi quelqu'un me pousserait à payer? J'étais curieux. Assez, assez. Tan Hua a agité la main en disant, tu ne comprendrais pas non plus. À l'avenir, suis-moi et apprends un peu. J'ai souri et dit merci, grande sœur Tan. Tan Hua est considérée comme une vétéran dans le groupe, avec un peu de réseau et de statut, elle n'est pas moins bien que Luo Qianqian, elle non plus, elle a aussi de la chance. Ce combat-là. Tan Hua a jeté un coup d'œil à mon visage innocent, avalant la seconde moitié de sa phrase. En résumé, il a eu la poisse. Sans cette carrure, il a voulu monter sur une chaise et est tombé. C'est juste dommage que ton livre ait été abîmé par ses pieds sales. Oui, j'étais contrarié car ce livre est un livre d'occasion emprunté à la librairie, je vais devoir le rembourser. Tan Hua. Oh, laisse-moi payer ce livre à ta place. Mais je n'ai même pas touché mon salaire de l'après-midi et je dois payer un livre pour rien, c'est quoi cette logique? Je l'ai remercié, merci,
grande sœur Tan. Tan Hua. Il m'a donné une dizaine de yuan et est parti, j'ai fini de manger. Le repas dans la boîte, j'ai mis le livre dans mon sac à dos, fredonnant, je suis retourné à la librairie, je ne connais pas tout à fait une chanson, je l'ai massacrée en la chantant de manière désordonnée. Le système écoutait en silence, trouvant cela pire que les fameuses remontrances régulières du système. Je suis entré dans la librairie et ai dit calmement à grand-mère ou « Grand-mère, ce livre. Je l'ai accidentellement abîmé aujourd'hui sur le plateau, je vais vous dédommager. » Il est abîmé à quel point? Grand-mère ou a mis ses lunettes à verre correcteur. Me l'a tendu. Je baissai la tête, vous n'avez pas besoin de regarder, aujourd'hui j'ai gagné pas mal d'argent en jouant. Je vous le rembourse. Justement, je voulais aussi ce livre, considérons que vous me l'avez vendu, enfant. On ne rembourse pas en achetant un livre d'occasion quand on peut en acheter un neuf. Grand-mère ou a soupiré. Elle savait qu'en dépit de mon apparence sage, j'avais un tempérament obstiné. Qu'on ne pouvait pas me convaincre, alors elle n'a rien dit de plus. Grand-mère ou a réfléchi un instant. Bien qu'elle soit âgée, sa mémoire était encore bonne. Ce livre est comme neuf à 90%. Hein. Combien l'avez-vous payé? Je me tenais devant le miroir et regardais mon reflet. 1 mois et demi est passé, chaque jour j'ai augmenté 2 points de beauté. Et aujourd'hui cela fait 30 points, il est temps de voir les résultats. En me rapprochant du miroir, il n'y avait pas de changement évident. Ma mémoire aujourd'hui est bien différente de celle d'avant. Je me souviens bien mieux de mon apparence d'il y a une quinzaine de jours. Donc, remarquer les changements n'est pas trop difficile. Les yeux sont un peu plus grands, les sourcils désordonnés un peu plus ordonnés. L'arête du nez semble un peu plus droite, au moins il y a une petite bosse. Avant, je n'avais absolument pas d'arête de nez, c'était plat comme une planche. Maintenant qu'il y a cette petite bosse, même si cela ne semble pas très différent d'avant, je suis quand même content. Mes lèvres sont très épaisses et un peu basses. L'overbite, peut-être à cause d'un faible ajustement, n'a pas beaucoup changé. Toujours épaisses, elles peuvent presque cacher les cicatrices d'acné sur mon visage. Elles ont presque toutes disparu. Il ne reste que quelques peaux mortes accrochées, je compte les laisser partir d'elles-mêmes. Quant à la couleur de la peau, ces derniers jours, j'ai consciemment demandé au système d'améliorer mon apparence sans améliorer la texture de la peau. Ainsi, ma peau reste noire avec des reflets jaunâtres et mes traits très ternes. Comme dit le proverbe, un teint clair camoufle toutes les imperfections, quand la couleur est terne et la texture mauvaise. Les petits changements passent inaperçus. Une quinzaine de jours sont passés, et pas une seule personne dans la ville cinématographique n'a remarqué mon changement. Seulement en regardant attentivement dans le miroir puissant que je peux voir. Même si chaque changement est minime. Pris ensemble, mes traits ont déjà connu une belle amélioration. Le système évalue la beauté normale des humains. Et généralement entre 50 et 60, plus de 60 peut être qualifié de résistant. Plus de 70 est appelé délicat. Plus de 80 est considéré comme beau. Moi, je suis à 30 maintenant, comment est mon niveau divin? Un passant lambda ne fait pas attention, regarde vite fait et trouve moche un passant lambda. Toi, tu es vraiment franc, ce que j'ai changé n'est pas seulement l'apparence, mais aussi les connaissances. En 15 jours, j'ai déjà lu plus de 20 œuvres littéraires. Bien que ce volume de lecture soit insuffisant dans l'absolu, par rapport à avant, sans aucune capacité, j'ai déjà énormément progressé. En plus de la lecture, j'ai ajouté un nouvel exercice quotidien, la calligraphie. Mon écriture est vraiment trop moche, l'intelligence peut changer, la lecture peut être rapide, mais la calligraphie ne s'apprend pas en un clin d'œil. Le 3e jour à la librairie, j'ai pris les comptes pour la grand-mère ou qui a une mauvaise vue. Et dès que j'ai écrit, c'était une écriture horrible, chaque trait semblait un verre enroulé. Semblable à l'écriture d'un élève de primaire, enfantine. En voyant mon écriture identique à celle de mes ancêtres, sans aucun progrès, je suis resté silencieux. La grand-mère ou a vu mes comptes et est aussi restée silencieuse. La grand-mère ou, après un moment de silence, a finalement mis ses lunettes de presbyte et a recopié elle-même les comptes. Je me suis senti profondément blessé. Depuis ce jour-là, je suis allé acheter en gros à la serre un grand paquet de crayons bon marché. Et plusieurs épais paquets de brouillons rugueux. Dans la librairie de la grand-mère où, il y avait un carnet d'écriture. Le cahier contient des œuvres de calligraphes célèbres ainsi que les exercices de démarrage des élèves du primaire. Je peux les prendre au hasard pour recopier. Je m'entraîne 1 heure chaque jour. Le système pensait que je lirais 1 heure de moins pour pratiquer l'écriture. Mais à ma grande surprise, j'ai plutôt retardé mon heure de sommeil d'1 heure. Le système est resté silencieux pendant que je poussais mon corps à bout. Toutes les autres valeurs corporelles augmentaient sauf la santé qui diminuait. Le système ne peut pas forcer l'hôte à agir, donc le 103 a dû me persuader de faire attention à ma santé. Je répondais généralement par un merci, la prochaine fois alors. Le système a quand même sa mise en veille forcée et sa régulation hormonale. Même si mon état physique était catastrophique, mon cerveau et mes hormones me trompaient.
me faisant ressentir une détente maladive. Cette vie en 2 temps, courir dans les rôles secondaires le jour, et lire et pratiquer l'écriture la nuit a perduré longtemps. Pour prendre du poids, je ne me contentais pas de manger les plateaux repas préparés par la grand-mère. Je mangeais aussi une grande quantité de chocolat bon marché en Corse ou coque, ou buvais beaucoup de soda sucré pétillant. La ville de cinéma devient très animée la nuit. Après le tournage, si j'avais encore du temps, j'allais me promener dans les marchés nocturnes, qu'il s'agisse de friture, cuisson à la poêle, rôtissage, friture ou cuire en ragoût, griller ou bouillir, que ce soit du poulet, du cœur, du poumon de mouton, des abats, ou même des œufs et du gluten, des grains de patates douces. Qu'ils soient volant dans le ciel, nageant dans la mer, courant sur terre ou poussant dans la terre, je mange tout sans exception. Ce qui est bon marché et en grande quantité, c'est ce que je mange, en tout cas, pour pouvoir faire grossir mon poids plus rapidement. Je me suis littéralement jeté sur les graisses et les glucides comme un fou. Cette alimentation délibérée, sans aucune modération, voire cette boulimie folle, a aussi causé une énorme charge à mon corps. Bien que chaque fois après manger, le système convertisse rapidement le poids pris en d'autres valeurs. Les dommages à l'estomac sont vraiment irréversibles. La vie de figurant dans une troupe n'est pas facile non plus. Je suis petit et laid, je ne peux accepter que des rôles difficiles et peu valorisants. Dans les scènes statiques, je joue les panneaux de fond, les servantes. Dans les plans larges où on ne voit même pas mon visage, je dois rester immobile pendant plusieurs heures. Sur le plateau de films d'horreur, je joue le cadavre dans la morgue. Par ce temps très chaud, j'ai une couche épaisse de poudre sur le visage, qui étouffe et empêche de respirer, juste pour ressembler assez à un mort en plein août brûlant. En été, je porte des vêtements épais en toile de jute pour jouer un vieux, faible, malade ou handicapé, poursuivi par des soldats de terre. Marchant sur un sol sec, la terre jaune et la fumée du feu de camp, je cours en haletant, en sueur. Il pleut bien sûr de manière artificielle. Je joue un paysan victime d'inondations qui pleure, traversant la piscine en tenant un bébé factice. L'eau sale me monta à la bouche, l'eau était sale et froide, la scène. Terminé de filmer, je suis sorti de l'eau tout trempé, grelottant de froid. Les figurants n'ont pas l'avantage d'un vestiaire pratique. Dans cette scène, il y avait beaucoup d'habitants victimes de l'inondation. Le vestiaire était bondé, je ne pouvais pas entrer tout de suite. J'ai dû rester en vêtements mouillés, exposé au soleil brûlant. Une brise, habituellement agréable en été. Est-ce que tu es malade ou pas? Je n'y ai pas prêté attention, j'ai mangé mon repas dans mes vêtements mouillés, pensant changer de vêtements après avoir fini de manger. Cette nuit-là, j'ai attrapé un rhume, j'ai mangé beaucoup de fruits de mer. Après ce repas copieux, je suis retourné à la librairie. J'ai mangé le dîner que grand-mère avait préparé. La nourriture était très bonne, mais je ne pouvais pas en savourer le goût. Je sentais mon nez bouché. Je ne pouvais pas sentir le parfum de la nourriture. Ma langue était engourdie comme si je mâchais quelque chose comme du coton. Grand-mère a vu que j'avais mauvaise mine et était un peu inquiète. Chiaoé. J'ai souri et dit que j'avais tourné une scène d'eau aujourd'hui. Un peu refroidi, une nuit de sommeil suffira. Grand-mère n'était toujours pas rassurée, est-ce vrai ou faux? Tu ne m'as pas menti, bien sûr que non. J'ai montré à grand-mère le fond de l'assiette propre. Vraiment malade, on peut encore avoir un si bon appétit. Grand-mère a accepté à contre-cœur de croire, mais elle était toujours inquiète, cherchant partout, et a trouvé un paquet de vieux sucre rouge. Elle est allée dans une boutique de street food, a demandé de l'aide, et a fait bouillir un grand bol d'eau chaude sucrée au sucre rouge. Bien sûr, je n'allais pas refuser quelque chose qui fait grossir. Glou, glou glou, j'ai bu tout un grand bol d'eau chaude sucrée. Grand-mère m'a regardé terminer, puis m'a vu me glisser sous la couverture avant d'être rassurée. Elle a fermé le rideau et est partie au loin. Le système pensait que son maître d'habitation pourrait enfin avoir un sommeil de plus de 8 heures aujourd'hui, il a poussé un soupir de soulagement, mais il m'a vu me lever comme un voleur. Je suis retourné au magasin de livres. Dans la pièce, j'ai sorti un exemplaire de Rêve dans le pavillon rouge d'une étagère, puis je me suis assis à la place de grand-mère pour lire. Le système a étouffé un cri. Toi, que se passe-t-il? Ai-je demandé sans m'inquiéter. Le système ne savait pas quoi demander, et a fini par dire sèchement, Rêve dans le pavillon rouge, tu ne l'as pas déjà fini? C'est une autre version. Il y a quelques jours, j'ai lu la version en manuscrit final, aujourd'hui je lis la version de Zipping. Je me suis frotté les tempes. Il faut au moins lire ce livre 5 fois. Le système ne savait pas. Que faire? Par quoi commencer? Il ne comprend rien aux sentiments humains. Il ne saisit pas ma persévérance téméraire. Il ne comprend pas pourquoi je dois lire ce livre 5 fois. Avec mon intelligence. 2 ou 3 lectures suffiraient pour le mémoriser, mais moi je ressens une douleur de tête déchirante, mon cerveau est embrouillé. Mon corps est glacé,
je sais que mon corps vient de déclencher une alerte. Système, quel est mon taux de santé actuel? Il est à 25, je suis à l'état critique, mais c'est supportable. Je soupire de soulagement, je pensais que c'était la fin. Le système doute presque de ses propres oreilles. Qu'est-ce que tu veux dire par supportable? Est-ce que c'est juste tenir bon en tournant une page? Critique. Critique ne veut pas dire incapable de se lever. Le système rit de cette logique tordue, même s'il ne sait pas ce qu'est la colère. J'ai déjà les oreilles qui bourdonnent, j'hésite un instant et dis, système, pourquoi ne régules-tu plus mes hormones? Le système est bizarrement silencieux un instant. Depuis quand savais-tu ça? Depuis la deuxième fois que tu as fait ça, je pose le livre sur mon visage et ferme les yeux. Je me repose un court moment, à ce moment-là j'étais épuisé comme un chien, soudain je sens que mon corps est beaucoup plus léger, mon cerveau semble faire la queue. Et crier, je ne suis pas fatigué, je ne suis pas fatigué. Cette situation ne peut pas s'expliquer scientifiquement, le système est resté silencieux. Je continue. La seule chose dans ce monde qui dépasse la science, c'est toi, alors puis-je en conclure que tu m'as aidé dans cette affaire? Le système réfléchissait silencieusement à l'hôte. Le QI augmente aussi mais il devient difficile à gérer. Aider quelqu'un jusqu'au bout, comme porter un Bouddha jusqu'à l'ouest. Je pris le livre et mon visage banal apparut, mais un éclat doré brilla dans mes yeux. Je sais que tu as fait tout cela en secret pour moi, mais quelle est la raison de ne pas me le dire? Cependant, un ajustement une ou deux fois reste un ajustement. Un ajustement 100 fois, 200 fois aussi, aide-moi encore aujourd'hui. Le système savait que ce genre de choses finirait par arriver. Il semblait déjà voir un gouffre sans fond pour le futur. Un ajustement 100 fois, 200 fois aussi, un ajustement 10 000 fois, 20 000 fois pareil. Aujourd'hui encore. Aide-moi encore, système, système, système. Le système envoya un faible courant de chaleur qui pénétra mes entrailles, membres et os. Je sentis instantanément le mal de tête diminuer de plus de la moitié, un degré négligeable pour moi. Je me sentais aussi chaud, bien que cette chaleur portât une sorte de réconfort illusoire. Je me sentis beaucoup plus vif, remercier le système, puis me replonger dans la lecture. Le système soupira intérieurement en disant plus jamais ça. On ne sait pas vraiment à qui il parlait. Je lus acharnément jusqu'à 2 heures du matin et insistai pour pratiquer l'écriture pendant 1 heure. En me couchant, mes mains tremblaient. Je n'eus même pas le temps d'ordonner au système de me forcer à dormir, je sombrais dans le sommeil. Le système travaille sans se plaindre pour m'éteindre la lumière et m'a ensuite forcé à dormir, enfin il a sorti son propre portefeuille pour dépenser 5 points d'énergie afin de ramener discrètement ma santé à 28. Le règlement du système interdit strictement au système d'utiliser ses propres économies pour le mettre, car cela créerait une situation injuste et ferait perdre tout sens à la mission. 5 points d'énergie est la limite maximale dépensable. Au-delà, cela causerait des fluctuations d'énergie détectables par le monde principal. Le système ne sait pas pourquoi il fait cela. Mais avec un tel maître, que peut-il faire d'autre? Le lendemain, je me suis levé en me sentant bien mieux qu'hier. Même si mon corps était encore un peu endolori et ma tête toujours lourde. Je sentais que je pouvais encore me tenir debout. 50 000 fois, aujourd'hui est un grand jour. Mon score de beauté a enfin dépassé 50. Cela signifie que j'ai enfin quitté le rang des laits pour entrer dans la catégorie des gens normaux. Je me suis lavé le visage à grandes eaux, les essuyé soigneusement, puis me suis tenu devant le miroir à regarder mon visage attentivement. La fille dans le miroir a les yeux monolides, un nez large, des lèvres plates, un visage plat, un vrai visage de poison pour les 5 sens. Mais c'est très ordinaire, voire légèrement laid. Assemblé, dégageait une étrange harmonie. Mes yeux pouvaient voir bien plus de choses. Les yeux sont plus grands, le pont du nez plus droit, la prognathie un peu atténuée, les cicatrices d'acné ont complètement disparu, en regardant de plus près la peau. Et toujours un peu sombre et jaune, pas assez lisse, mais il n'y a plus cette sensation de bosse inégale. Aujourd'hui, je suis encore du genre à me fondre dans la foule sans qu'on me remarque. Mais à y regarder de plus près, personne ne me trouvera moche, juste ordinaire. Très ordinaire, je suis plutôt satisfait. Dans ma tête, je dis au système, à partir d'aujourd'hui, aide-moi à améliorer mon teint et ma texture de peau. Le système acquiesça, puis je me rappelai autre chose et ajoutai, ah oui, je suis trop petit. À partir d'aujourd'hui, échange-moi 1 centimètre de taille tous les 3 jours. Le système répondit, ça ne risque pas d'être trop rapide, 2 centimètres par semaine? Tu as déjà 20 ans, ce n'est plus l'adolescence. Je souris et dis, 23, ça peut encore grandir vite. 23 ans et ça peut encore pousser? J'ai 20 ans, pourquoi ne pas essayer? Après le petit déjeuner, je suis allé sur le plateau. Ces derniers temps, j'ai eu de la chance d'être un figurant régulier dans une troupe de costumes historiques. La ville cinématographique manque toujours d'hommes pour les rôles de figurants, souvent besoin de 100 mais seulement 40 sont recrutés. Cette grande production historique manque encore plus de monde. Les scènes de guerre en plan large peuvent être composées. Mais en plan rapproché,
on ne peut pas laisser un groupe de faux figurants médiocres s'affronter. Manque d'hommes, les femmes compensent. Je suis toujours travailleur et rusé. Le réalisateur dit que j'obéis au doigt et à l'œil, un coup on va à l'est, un coup à l'ouest, toujours précis. Le plus important, c'est que j'ai un visage ambivalent, ni beau ni laid. Donc même si je suis un garçon, je peux aussi trouver un boulot un peu plus durable dans cette troupe de tournage. Nous sommes presque en septembre, il fait encore très chaud, et je porte une armure épaisse. Je cours partout avec la troupe principale. Je suis intelligent seul ne signifie pas que tout le monde le soit. Les soldats figurants de mon groupe, quelques chefs, manifestement pas très intelligents, n'arrivent pas à comprendre l'intention et les instructions du réalisateur, et la foule devient chaotique comme des mouches, la porte bien verrouillée et défoncée, les figurants courent comme un troupeau de moutons en liberté dans la prairie. Le réalisateur est furieux au point de rougir. Il jure tout haut, je suis en sueur et essoufflé. La chaleur du soleil et le sel de la sueur me marinent, je suis à la fois sec et assoiffé, mes lèvres sont fendillées, le réalisateur crie, vous avez tous un cerveau en bois ou quoi? Wang Bei. Wang Bei, je reconnais sa voix. C'est le même réalisateur qui a eu un conflit avec Wang Feizhang ce jour-là, il a toujours aussi mauvais caractère. À la langue acérée et à l'humeur imprévisible, ce réalisateur s'appelle Yan, fidèle à son nom sévère. Il est d'une dureté extrême, voyant ses acteurs courir comme des mouches sans tête, il se met en colère instantanément, tout ça. C'est quoi ce bordel? Mes mots ne sont pas compris, c'est incompréhensible, Yan. Le réalisateur crie au mégaphone, si vous ne vous améliorez pas aujourd'hui, personne ne mangera plus, les figurants font encore plus de bruit. Je sens ma gorge brûler presque, même respirer devient difficile. Halètement, halètement, autour de moi, des milliers de voix bruissent si fort que ça me donne mal à la tête. Le système m'a ajusté les hormones, mais la toux sèche n'est pas quelque chose qui peut être réglé. En fait, si c'était comme d'habitude. Dans ce genre de situation, ça arrive souvent, je serre les dents. Et je peux tenir le coup, mais justement hier, j'ai eu un rhume non traité et j'ai continué à veiller tard. Comment mon corps pourrait-il supporter ça? Pas qualifié. Combien de fois ai-je dit de regarder devant soi? Sur le champ de bataille, personne ne combat la tête baissée, Yan. Le réalisateur a dit, pourquoi combattre la tête baissée? Tu n'as pas peur d'être écrasé par un cheval? C'est toi qui nous as demandé de suivre les flèches au sol, groupe. Dans ses yeux, quelqu'un a crié, tu es un idiot, il faut juste suivre les flèches pour courir, tu ne peux pas les mémoriser par cœur. Je sentais juste mon corps brûlant, comme s'il était recouvert de sel. Et grillé, mais dans les interstices des os, c'était froid, un froid glacial perçant sans exception, groupe. Les acteurs se disputaient avec le réalisateur Yan. Ils en avaient assez de ce réalisateur irritable et grossier, ces derniers jours avaient vraiment été trop lourds. Putain, combien d'argent pourri sont-ils? Réalisateur idiot, tu nous traites d'ordures, toi. Tu es encore plus nul que nous, qui voudrait te suivre? C'est juste malchanceux de faire partie de ton groupe, Yan. Le réalisateur devint violet de colère, groupe. Le mot mendiant est resté coincé dans sa gorge. Même s'il perdait son sang-froid, il savait qu'il ne pouvait pas dire ça. Réalisateur, et si on laissait tomber aujourd'hui, fille? L'assistant à Yan, il fait vraiment trop chaud aujourd'hui, au moins laissons tout le monde se reposer et boire un peu d'eau. Sans ces mots, ça allait, dès qu'il les a dit, le réalisateur Yan s'est encore plus énervé, boire quoi? Boire quoi? Les figurants, dont l'esprit n'était pas assez clair, ont encore plus explosé, espèce de putain, tu dis qui? Tout le monde est enfanté par ses parents, c'est toi qui es une grosse cochonne muette. Aujourd'hui, je vais te montrer à quel point grand-père est puissant, tout de suite la scène. Le groupe est encore plus chaotique, certains crient, d'autres essaient de calmer les disputes, certains en profitent pour s'en mêler, d'autres ne comprennent pas du tout la situation, c'est vraiment une perte de temps. La dispute a presque fait exploser les têtes, il fait déjà chaud, tout le monde est frustré. Ajoutez à cela que le directeur Yan a toujours une langue de vipère et manque de professionnalisme, la scène. Les figurants en ont depuis longtemps assez de lui. Aujourd'hui, il a encore ajouté de l'huile sur le feu. Tout le monde a soudainement explosé, plusieurs figurants se sont précipités pour en venir aux mains avec le réalisateur Yan. Les autres membres de l'équipe ont vu cela et ont paniqué, oubliant tout, se précipitant pour les séparer. Le réalisateur Yan en sueur, le visage et la tête pleins de graisse, mais continuait de parler obstinément. Je suis renversé, bousculé dans la foule, étourdi. Je toussais, ma gorge en feu, tout en sueur, mon corps tremblait de froid. Plus d'un mois de surmenage et d'excès alimentaires cachés. Mes problèmes de santé ont finalement éclaté à ce moment-là, je sentais le monde devant moi commencer à trembler et vaciller comme une scène en mouvement, me donnant des vertiges et des nausées. J'ai ouvert la bouche mais rien n'est sorti, tout avait déjà été vidé ce matin, le système a détecté l'hôte. Hôte, ça va? J'ai ouvert la bouche pour parler,
Je brûlais déjà. Je ne savais pas que je pouvais parler directement au système dans ma tête. Pourtant, même en ouvrant la bouche, aucun son ne sortait. Haute. Haute Luan, je n'entends plus la voix du système, vertige, nausée, chaleur intense, froid, maux de tête.